Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, let's go. C'est quoi les règles du jeu, les deux? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, mauvaise. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon gars, ça joue mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on célèbre nos origines avec un épisode spécial Saint-Jean. On débat à savoir qui sont les meilleurs athlètes québécois actuels et du passé. L'intégration des joueurs de l'Impact à la culture québécoise se poursuit et c'est le retour de la trappe, mais cette fois plus intense que jamais. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Et là là. Salut tout le monde, bienvenue au match nul. Je suis Benjamin Veilleux en compagnie du devin, Guillaume Boiliquin. Ben, on pourrait dire. C'est ça, c'est ça. Ça va bien, Guillaume? Ça va très bien, ça va très Je bien. suis aussi en compagnie de l'autre devin, Jérémy Allard, qui a gagné le pool de la NBA. Un devin un petit peu plus facile à faire, par contre, hein. Pourtant, il a quand même gagné. J'ai quand même. Là, Et, je l'ai pas. On l'a pas en. Et du en moins recording. devin, mais non moins aussi beau, Maxime Poliquin. Ouais. Bonjour Maxime, ça va bien? Moi, j'ai pas deviné grand-chose cette semaine, là, mais au moins, je suis là. Et voilà, il est Malheureusement, présent, l'amour il est présent. que Maxime porte pour Toronto n'a pas amené Toronto loin. Il n'a c'est pas ça. fait passer la première ronde, malheureusement. Malheureusement pas. Ouais, mais c'est ça que je disais. Je suis quand même plus un devin que Jay. La Ben, raison écoute, pourquoi. t'as le MVP, hein? Exactement, Voilà. j'ai le MVP. Et en plus, dirais-je que c'était une année où est-ce qu'on pouvait rien prédire dans LNH et j'ai réussi à l'avoir Et pareil. t'étais le seul, en fait, dans notre pool qui avait mis Saint-Louis comme vainqueur. Ben, Ouais, probablement le 500%. seul, genre, Tandis que Raptors, ever. on était quand même, je crois, 5 à avoir mis les Raptors. Ouais, 4 mais ou 5. t'as-tu mis Raptors en J'ai mis 6 comme moi Raptors je en l'ai 7, fait? malheureusement. Ah, et pour voilà, moi. et voilà. Mais, C'est ça qui écoute, change la donne. c'est ça Mais qui il faut change la quand même, je donne un shout-out à notre ami Francis Dubé, donne. Yes. qui, lui, pour la finale, pour la Coupe Stanley, il y avait 3 des 4 participants. C'est-à-dire qu'il y avait, en demi-finale, en finale d'association, il y avait Boston, il y avait San Jose et il y avait Saint-Louis. En plus d'avoir la finale correctement, Saint-Louis Très et fort. les Boston, malheureusement, il avait prédit que Boston gagnerait sur Très fort, très Saint-Louis. fort. Il était, Donc, voilà. À un match, hein, À un match d'être un vrai devin, Et voilà. mais Il a gagné un nul malheureusement, d'or, mais malheureusement, le nul d'or, ben heureusement pour Guillaume, le nul d'or reste à la maison. le reste à la maison. Et voilà. J'en aurais réussi à le donner, mais inquiétez-vous pas, on aura d'autres occasions pour vous de pouvoir Gagner des nuls d'or. gagner des nuls d'or. Exactement. Fait, le prestigieux, très prestigieux. Très nul d'or. prestigieux, en effet. Donc, est-ce qu'on y va pour les galeries de presse, messieurs? Ben, en fait, Prêt? qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ah oui, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? J'ai même pas nommé le sujet. Ben oui, yes, c'est ça serait le spécial fun. québécois, les gars, aujourd'hui. Ah, Oh, nice! Et voilà, spécial québécois, on célèbre nos origines. Pour la Saint-Jean. Oui, Pour la Saint-Jean. parfait, ça. Parce que ça va Parce être que bien dit Saint-Jean dit Québec, les amis. Hein? Donc, on veut s'assurer qu'on peut parler de... on comprenne le temps de parler Ben, de c'est trucs ça. québécois dans le Voilà. sport. Hein? Et voilà. Vu que c'est pas ça qu'on fait déjà, mais on va le faire plus Ben, on va le faire spécifiquement. plus. C'est ça. Donc, on salue Francis qui nous écoute, Francis Ouais. Coury. Exactement. Toujours dans sa Pierre mission de Québécois. faire un Québec, C'est un ça. pays. Donc, Donc, on salue toutes les autres souverainistes qui nous écoutent. ouais, Donc, ou juste les Québécois. ou les point, là. Québécois, C'est hein, correct les aussi. Québécois. Hein. Donc, allons-y avec nos nouvelles. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le gardien de but des champions de la Coupe Stanley, Jordan Binnington, s'est bien amusé lors de la parade. Il est d'abord arrivé en mini-bike pour ensuite se joindre à la fanfare et s'improviser joueur de tuba. Il faut croire que Binnington a voulu poursuivre sur sa lancée après avoir battu les Bruins comme si c'était un jeu d'enfant. Attention aux résidents de Saint-Jérôme, votre véhicule de rêve est maintenant une réalité. Honda a créé un tracteur à gazon qui monte jusqu'à 100 km/h en 6,3 secondes. Justin Bieber veut se battre contre Tom Cruise. En effet, il a écrit sur Twitter qu'il voulait challenger Tom Cruise dans un combat de UFC dans un octogone. Justement, Dana White était très excité à cette nouvelle. La question qu'on se demande par contre, c'est que Tom Cruise est toujours intense dans ses entraînements et on se dit que Justin Bieber va en manger une volée. Donc on pourrait croire que c'est une mission impossible pour gagner. L'équipe féminine américaine de soccer a battu la Thaïlande 13-0 lors de la Coupe du monde féminine en France. Même après avoir marqué une douzaine de buts, les Américaines célébraient chaque but comme si elles venaient de marquer la finale. Ce qui a déplu à pas mal tout le monde, sauf bien sûr les Américains qui défendaient les actions de leur équipe, malgré le grand manque d'esprit sportif démontré par les Américaines. C'est pas la première fois, ni la dernière fois que les Américains se pensent pour le nombril du monde. Les champions en titre de la East Coast League des 2 dernières années, les Eagles du Colorado, refusent de redonner la Coupe Kelly, soit la Coupe Stanley des pauvres, à la Ligue. En effet, les Eagles, qui sont maintenant dans la AHL, sont fâchés contre la Ligue en raison d'un frais de départ vers une autre ligue. Les gagnants de la prochaine Coupe Kelly devront donc savourer leur victoire sans coupe. On peut donc dire qu'il y aura une coupe de joueurs déçus lors de la finale.
Le MVP des séries de la NBA, Kawhi Leonard, ne se cache pas au fait qu'il veut signer pour une équipe californienne. Pour le convaincre de rester, un partisan des Raptors lui offre un palmier nain qu'il surnomme Kawactus. Un Québécois avait parié en janvier que les Blues de Saint-Louis et les Raptors de Toronto remporteraient leurs championnats respectifs. Avec une mise de 20$ sur mise au jeu, il a remporté 13 500$. Toutefois, il n'a pas pu mettre la main sur un de nos fameux nuls d'or. La prochaine fois, il faut participer à nos concours. Donc, ça fait le tour de notre actualité sportive. Ouais. Ok, je pensais qu'on va recommencer. Ben, on recommençait. Ok, donc ça fait le tour de notre actualité sportive. Tout a été dit, les gars. On a tout fait le tour. Et là, on a un nouveau segment qui s'appelle la commande au micro. Ouh. Dans lequel, en fond, on va aller à des endroits et c'est le fast-food, en fait, du sport. On va aller dans des endroits et on va se commander un trio de choses. Et là, on va prendre un trio d'athlètes québécois. Oh, ok. Donc, dans le fond, les meilleurs athlètes québécois selon nous. Et voilà. Et là, on va faire le tour de table. On va chacun donner un peu nos opinions. Ensuite, gros débat à savoir c'est qui le trio ultime, en fait. Le trio Et ultime. voilà. Parfait. Voilà. Avec un petit side de recrues, un petit side de légendes qu'on va faire après. Mais pour Ok, l'instant, parfait. on se concentre sur le trio. Ok. Donc, est-ce qu'on commence ça, messieurs? Oh, on est prêts. Bien Qui sûr. veut partir le bal? Jay veut partir le bal. Je regarde dans ses yeux. il non, voit. je voulais pas le commencer, mais c'est correct, je vais Et pouvoir voilà. y aller. Parfait. Donc, mon premier, mon plat principal, je vais y aller Ben pour Michael Kingsbury. Ah. Donc, Bon choix. faut-tu que j'explique ou on va en Ben parler oui, explique ça, tantôt? pourquoi? Un peu, ouais. Donc, là, Michael Kingsbury, il a fait tellement pour le sport des boss, puis il n'est pas fini encore. Je crois que c'est une médaille d'or aux Olympiques, une médaille d'argent, puis Yes, en effet. énormément. Je pense qu'on a de gagné 2 médailles. d'or, non? Je suis sur Les deux Wikipédia derniers, à Une l'instant, médaille c'est d'or. une d'accord. médaille Il d'or. a gagné de l'argent à Sochi. Ouais. Ouais. Et il y a Ah oui, c'est vrai, Bilodeau, t'es encore là. Il y a nombreuses médailles là, d'or. Des dans- globes de cristal. Exactement. Donc, il a dominé le sport depuis un bon bout. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est encore réactif, puis tout. Donc, ça va être mon premier pick. Parfait. Je vais encore pour moi. Yes. Donc, ensuite, j'ai Sébastien Toutan. On y Oh. va avec le thème de la glisse. Mhm. Donc, Sébastien Toutan qui est dans le freestyle de snowboard. Il a Ouais. gagné en 2019. C'est-tu 2019? Non, 2018, excuse. Il a gagné la médaille d'or à Pyeongchang. Donc, vraiment un athlète encore Il est au dominant. sommet de son sport. Ouais, hein. Et exactement. J'ai choisi en plus du monde des Laurentides. voilà. Ah, mon les Dieu. deux premiers. ouais. T'es resté Ensuite- régional, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, mon troisième, Hmm. là, il vient de retraiter, fait qu'il est pas dans la légende encore, fait que j'ai choisi Alex Harvey. Ok. Ok, Ouais, ouais, fair Ouais, enough. tu sais, c'est sa limite pas mal. Ouais, c'est Tu restes pas mal dans le ski, toi, hein? C'est ça, je me suis dit j'allais faire tu sais, le Québec thématique là, puis le ski, Québec, on ouais, aime c'est ça. Donc Alex Harvey qui était du ski de fond. Yes. C'est pas un sport super connu au Québec, qui est beaucoup plus populaire en Europe. Donc Il j'ai l'a choisi. popularisé un peu En plus, Norvège. C'est ça, il l'a popularisé, puis il a quand même bien fait Mhm. pour un athlète québécois Ouais. que nous on n'est pas reconnu vraiment Ouais, pour ça. Là. Surtout qu'il y a beaucoup de dopage dans C'est dans ça. celle-là. Là. Dans ce sport-là, je veux dire. là. Je m'y connais pas assez pour me prononcer sur ce bout-là. Non, mais je te le dis. Il y a beaucoup de dopage, surtout les. Ah ouais. Ben, tu te rends compte, tu sais, quand il disait ça, surtout, tu sais, tu domines la compétition beaucoup, Ouais. puis finalement. Tu te rends compte que finalement tu dominais pas tant. Non, que non, ça. tu domines, mais quand tu arrives aux Olympiques, aux événements importants, tout d'un coup, il y en a un qui est bon. Ouais, Comme, c'est ça. C'est ça, hein. c'est ça qui Surprise, arrive. surprise. Exactement. Surprise. Donc, est-ce qu'on continue avec Max? Tu veux y Oui, aller? Ouais? absolument. Donc, moi, mon premier, je suis resté à mes À roots, tes là, mes convictions. origines. Ouais, Ouais. mes convictions, c'est un bon. J'ai pris Samuel Piette, Oh, qui est un joueur de l'Impact, mais vraiment, oui, il n'est pas encore très connu au Québec. Tu sais, les fans de l'Impact, on le connaît parce que c'est le joueur de concession. C'est lui qui est souvent dans les médias, il va aller faire des entrevues. Tu sais, c'est c'est le prochain capitaine. On le sait déjà. Ben, le Piatti n'est pas là, c'est lui le capitaine en ce moment. Hmm. Donc, c'est vraiment un joueur qui représente bien l'équipe. Tu sais, c'est un Québécois. Le gars, il vient de Repentigny. Là. Tu sais, il n'y a pas plus Québécois que ça. Tu sais, Bah, la BTB. il y a pas je plus dirais. loin que ça. fair enough, ok. Fair enough. Fait que c'est vraiment un pilier de l'équipe. Donc, moi, je trouve qu'il mérite une mention d'un grand athlète québécois. bon. Surtout, il est encore jeune, 24 ans. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il en a fait un bon bout. Après, je vais aller. réflexion, c'est un bon choix. c'est un Ouais, bon après ça, choix. je vais aller avec Marc-André Fleury. Oh, Moi, je trouve que c'est un gars qui a fait sa place. Il est rendu, écoute, il a eu ses coupes Stanley, il y a eu. Ben, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Vegas, on pensait Il- qu'il il a- était fini, mais Mais il a fait vraiment, la ligue. là. il a c'est ça. montré, c'est Ah, il ça, pète la qu'il ligue en ce moment, là. qu'il avait pas fini, puis qu'il voulait
il y avait quelque chose à montrer, puis il l'a Ouais. prouvé, puis il l'a vraiment prouvé. T'sais, écoute, arriver avec une nouvelle équipe, puis se rendre aussi loin en finale. En là, finale, avec c'est ça, l'équipe d'expansion. Puis c'était en bonne partie grâce à lui. Là, Il les a vraiment. Voyons, il les a mis sous son doigt en série, puis il les a poussés. Là, mais c'était. Je trouve que c'est un bon exemple à suivre. Puis je vais finir avec Duvernay Tardif, Yes. joueur de football. Et voilà. Que je trouve- Écoute, le gars, c'est un docteur en plus de faire des millions dans la NFL. Fait que le Quatrième gars, mieux payé à sa position. Fait que c'est quand même quelque chose. Tu sais, le gars, il vient de finir à McGill. Fait que tu sais que le gars, c'est pas juste un paquet de muscles. Ouais, Le gars c'est est ça. intelligent, il sait qu'est-ce qu'il fait. Là, Puis Fait tu sais, il est quand même malgré. Tu sais, mettons, parce que je poursuis parce que moi aussi dans mes que- choix, Ok, mais ouais. dans le sens que il a fait sa médecine en même temps qu'il s'entraînait. Puis C'est il a ça. quand même réussi à être au top de son sport. D'habitude, il faut que tu te concentres juste Ben sur oui, ça. Mais lui. c'est fou. Ouais. Là. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment un athlète pur qui. Tout un homme. Oui, Tout un homme. une belle pièce d'homme. Exactement. On peut dire ça. Donc Fait que, voilà. De moi à côté, oui. Ouais, alors yes. moi, j'ai été me chercher un bel article sur les top athlètes québécois. Et je me suis dit que c'est trop. On va le suivre. C'est moi ça, mais je vais te suivre. Non, je me suis dit à la place, je vais aller sur les top athlètes à suivre sur Instagram, tant qu'à faire. Oh, ben oui. Ben oui. Ah, Et On voilà. en pour moi, ça va connaît être une de ceux-là. ouais. Alors, pour moi, je trouve les personnes les plus intéressantes à suivre sur Instagram, ce serait Jean-Pascal. Oh. On sait qu'il est plus ok. ou moins actif en ce moment, là, mais c'est quelqu'un qui est assez, qui a quand même marqué le Québec Et voilà. avec ses combats et ses points. Et c'est quelqu'un que je trouve que pour un Et combattant. ses paroles hein, aussi. Et ses paroles aussi, Ouais. mais c'est un combattant de boxe, c'est-à-dire un boxeur, qui Merci pour la précision. Wow. Je Je suis sais. plus sûr. et c'est un boxeur qui lui, il a jamais reculé devant un combat là, genre. Tu sais, c'est pas comme un Adonis Stevenson. Excuse-moi, je bégaye un peu Yes. comme qui doit bégayer en ce moment. Ouh, je sais, ça fait mal, hein? Aïe, Grosse droite là-dessus, parfait. Wow. Alors, tout ça pour dire que lui, il a jamais reculé devant un combat. Lui, il était prêt à se battre contre tout le monde, c'est-à-dire soit contre Adonis, qu'il a jamais fait, et mettons Kovalev 2 fois, puis se faire planter il de était même. fendant, là. Hein? Quand il était en galerie de presse, là, il se cachait pas. Là. Ah non, Il c'est était- sûr, ouais. ben c'est ça en même temps, quand il veut, c'est ça. C'est ça. Alors, autre personne qui est intéressante à suivre sur Instagram, que pour moi c'est aussi un des grands athlètes québécois, c'est Patrice Bergeron. Oh. Oui, vous allez voir que quand vous allez sur son Instagram, vous allez rendre compte qu'il n'en a pas en tant que tel. Donc, mais Intéressant. quand ça va checker, mettons, l'Instagram des Bruins, ce que je vous conseille pas d'aller, parce que si vous n'aimez pas les Bruins, vous allez Ouais, trouver c'est un ça. peu des choses à hate. Fait que Ah c'est ouais. difficile de liker des choses. Mais il y en a que qui aiment c'est ça, pas le hate, cas. hein. S'il y en a qui veulent hater. Ouais, mais t'as pas un bouton hate sur Facebook. Et voilà. Ben c'est vrai, tu l'as, il est à côté du cœur, c'est le petit Le petit bouton. fâché. Ça compte comme un Non, like. non, C'est non, fâché. non, c'est pas ça, c'est la petite bulle. Là, tu cliques dessus, puis là, tu peux mettre les mots que tu veux Ah ouais. pour dire les choses que tu veux. Fait que si eh tu ben. trouves que l'équipe est pas bonne, ben tu cliques sur la petite affaire commentaire, et là, tu peux écrire en commentaire. Ah. L'équipe est pas bonne. Exactement, Y a c'est du ça. monde qui commente. Moi, j'ai jamais vu des commentaires haineux sur Facebook. Moi, t'avouer que j'ai pas été encore sur la page Ah, ok. d'Instagram des Bruins, mais c'est ça. Donc, Patrice Bergeron, je trouve que c'est niveau joueur de hockey, vu qu'on est tous des Québécois, et qu'on adore le hockey par de facto. Donc, Ouais, c'est ça. je trouve que Patrice Bergeron, c'est quelqu'un, c'est le joueur complet. Il est Ouais. bon en défense, il est bon en attaque. Quand il est blessé, il joue bien, puis c'est ça. Là. Non, mais c'est ça. Puis en même temps, son seul défaut, on va se le dire, c'est qu'il joue à Boston. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a C'est juste ça, ça. mais sinon, ça serait. S'il jouait pour les Canadiens, Ouais. ça serait une Ouais, légende c'est déjà. tellement Il serait reconnu comme genre un dieu québécois. Là. Ouais. Bon, Ouais. C'est un bon joueur. là. C'est sûr. Puis de toute façon, anyway, on va se le dire, s'il jouait pour le Canadien, il aurait pas développé de la même manière et il serait probablement ailleurs déjà. Bon. Wow. Mais ça, sur le et système de voilà. développement du Canadien. Hein? C'est une autre discussion, ça. Ouais, c'est ça. j'ai des preuves. Et comme dernière personne à suivre sur Instagram, certaines personnes m'ont dit ah ben là c'est Eugénie, c'est Eugénie. Mais oui, mais en ce moment techniquement il est en fausse retraite peut-être ish là, donc je peux pas peut-être le dire. Peut-être qu'il n'est pas athlète en vrai, c'est ça. Peut-être qu'il n'est pas athlète, mais est-ce que le mannequin c'est un athlète? On se reposera la question une autre fois. Mais ça pour dire que pour moi, l'autre personne, c'est Michael Kingsbury, en effet. Et voilà. Oh. Comme c'est quelqu'un on dit qu'il a dominé, il a tout pété dans le sport et qu'il pourrait arrêter sa carrière là, il serait déjà une légende en tant que tel. Mais non, il continue, puis il est encore jeune, puis il va continuer à péter. Voilà. Et en plus, lui, quand il prend des photos, Pété. à péter les autres personnes. Continue à péter. À péter, ouais, il va lâcher des flatulences, puis le monde va faire oh mon dieu, ok, c'est ça. Une joke de pète ici. Alors, ça pour dire que, en plus sur Instagram, lui, quand il prend des photos, c'est dans haut des montagnes, puis ça fait du beau Ah oui, paysage. c'est ça. Un petit peu plus beau que si Jean-Pascal, c'est juste dans un ring de Ouais, boxe c'est ou moins- quand il s'entraîne. c'est ça, Mais ça. par contre, tu peux voir des meilleurs manteaux de fourrure avec Jean-Pascal. Donc voilà, c'est un peu le tour de mes top 3 des athlètes. Bon, ouais, merci Guillaume. Ça fait pour, plaisir. ce top 3. Et là, moi, je vais y aller avec le mien. Puis là, vous allez me trouver moins original parce que je passe en quatrième. Hein. Mais mon premier, moi aussi, c'est Michael Kingsbury. Puis j'ai pas nécessairement besoin d'aller plus loin parce qu'on en a beaucoup parlé. Et mon deuxième, mon boy, Laurent Duvernay-Tardy. Yes. Yes, sir. Fun fact.
le premier Québécois en 15 ans à être repêché par la NFL. Fait que quand même, ça fait un petit bout qu'il n'y avait pas eu de Québécois repêchés dans cette ligue. Et il domine sa ligue. Il est au sommet de son art. Donc moi, je trouve qu'il mérite sa place dans ce top 3. C'est vrai que l'an passé, il a mené la ligue des côtés. Non, mais il est blessé, mais... Wow. Bon. Pauvre gars. Il va revenir en force. Et en rondeur, c'est un gars de ligne à l'attaque. mais en force quand même. Il est quand même très carré. Il est pas si... il est pas- Ouais. Il est pas un pas petit, classique, il est pas là. gros. Non, mettons, je refais pas cette blague-là devant lui. Là. Non, c'est ça. Sinon, j'ai hésité entre Bergeron et Fleury pour mon troisième choix et j'ai choisi Marc-André Fleury. Aïe, Donc, pourquoi? parce que il est... Écoute, parce que j'ai choisi lui parce que je le trouve nice. Parce Il est qu'il est pas- pas de C'est le Boston. meilleur joueur Il est pas pour gentil-homme. Boston. Ouais, c'est ça. Patrice On aurait Bergeron. peut-être dû se parler avant, hein, les boys. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, mais OK. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne liste. Mais ça m'étonne que vous avez pas mis Russell Martin dans votre liste, les amis. Non, j'ai pas mis Russell Martin dans ma liste. Toi non Pourquoi? plus, tu l'as pas mis? Hein? Il est pas suivable sur Instagram? Ou... Ben oui, je l'avais dans mon top Ah, des ok. suiveurs sur Instagram, mais je l'ai Ok. pas choisi, malheureusement. Ah, mais c'est vrai là, qu'on aurait pu le mettre quand même. Que ça parce soit un que- athlète, mais le baseball, c'est tu un. c'est pas- c'est Non, pas- mais mettons c'est que... une blague. Non, mais t'es receveur, tu cours. Ouais, Tu sais, il faut c'est quand même que tu cours. Puis lui, c'est un Receveur. Puis il frappait cours. aussi, il frappait. Ben, tu restes en squat là. Ben non, si t'as manque la balle. Ben, t'en manques ton problème. Non, mais c'est parce que des fois, il Si, va arriver. s'il mérite d'être sur la liste de ton top 3, il va pas manquer la balle. Non, mais il faut qu'il court tout le temps. C'est un Mettons, des... des fois, des fausses balles que tu peux aller chercher Ouais, c'est ça. pour les Ouais, attraper. mais si ça revole dans les airs, tu fais ok, Ouais. je l'ai. Non, mais il court souvent. Puis en Lui, plus, il allait lui, loin. il a un effort Lui, de il allait plus loin. parce que quand il se lève, il faut qu'il enlève le masque. Ouais, Oh. c'est vrai. C'est un petit Ok. mouvement de jeu. Non, il était reconnu pour ça, Russell Martin. Il allait les chercher loin, on maudit les balles, lui. Il était rapide pour ça. Ah ouais. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que C'est un il bon aurait batteur pu être, aussi. là-dedans. C'est sûr que j'ai pas. Moi, j'ai juste pas pensé parce que je suis pas un fan de baseball, mais maintenant qu'on le Je nomme. pense qu'on c'est pas mal tout le monde ici, c'était ça. Là. Bon, On peut lui donner ça se une peut. mention honorable à Russell Martin. Mention honorable à Russell Martin. Si qui aurait Russell pu Martin être, écoute, ben donne-nous un like, s'il vous plaît. Il aurait pu être un petit ajout là, à notre commande au micro, mais je pense que pour l'instant, ça va. Mais sinon, mettons qu'il faut qu'on s'entende pour un top 3. On est-tu capable de s'entendre Ouais, ben, je pense là-dessus? que Michael Kingsbury, c'est un facile numéro 1. C'est le lock, number one. Lock number one. Non, laisse faire, c'est Bergeron, man. Tu penses c'est Bergeron, le lock number one? Ouais. Kingsbury a pas gagné d'accord les là-dessus. Coupes du Monde depuis 2012, il a tout gagné. Dans son- Patrice Bergeron a gagné la Coupe du Monde avec le Canada quand que la Ligue nationale a organisé le concours. En effet. Mais t'es pas tout seul là-dedans. Hein? Il a gagné la médaille d'or. Ouais, la médaille d'or. Il a Deux gagné une fois? Coupe Stanley. Wow. Oh! As-tu gagné la médaille d'or au hockey, Michael Kingsbury? Non, pas au hockey. Ah, Pas c'est au ça, hockey. hein, c'est ça qui Ah, compte, mais c'est hein. sûr que si on voit ça de même, il y a un bon point. Là, Guillaume, il apporte un bon point sur la table. C'est ça que je dis, hein. C'est ça que je dis. Mais sinon, Tu sais, c'est pas juste avoir des belles photos de montagne, là, maintenant, il faut que tu ramènes la coupe to home, là. il a ramené la médaille d'or, Lucie. Là. Hein? Il a Ouais, ramené mais la regardez médaille chez lui, là. Ouais, il a gagné. Ok. Lui. Non, je niaise un peu, J'ai son là. Wikipédia ici, on va aller voir ce qu'il a gagné dans son Ah ouais, on palmarès. peut dire. Ok. Non, j'ai... Palmarès, il a Kingsbury. gagné l'argent à Sochi, Ouais. l'or à Pyeongchang. Après ça, championnat du monde. Il a gagné bronze dans les bosses et argent boss parallèle en 2011. 2013, il a gagné l'or et l'argent. 2015, argent or. 2017, bronze et 13e place. Bon, ça a moins bien été. Et 2019, or. Coupe du monde. Il a gagné toutes les Coupes du monde depuis 2012 en boss et en général. 70 podiums, dont 48 victoires. Est-ce qu'on parle aussi de ses records? On peut Ok, pas nommer ok, les records. on Non, a, ok, on c'est a bon, compris. parfait. On peut y donner. Il a, Parfait. il a Lock détruit number son one. sport. Ok, ben non, on va les mettre deux. Donc, on va mettre Bergeron et Kingsbury en première place. Ok, à égalité. C'est ça. Mais si mettons, il faut choisir entre Bergeron puis Fleury. Parce que là, toi, t'as amené la discussion. Moi, j'avais choisi Fleury, toi, t'as choisi Bergeron. Max aussi avait choisi. T'as choisi Fleury. Bergeron, il joue tous les matchs. C'est vrai. Moi, j'avais mis Fleury parce que je trouvais qu'il était comme le joueur le plus utile à son équipe. Mais c'est vrai que Bergeron, tu l'enlèves des Bruins, c'est plus la même équipe. non Ah, c'est ça, là. Puis on s'entend que Marchand, il va pas marcher aussi bien sans lui. Et voilà. C'était un jeu de mots, on ça? on l'aillerait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voyons. Sinon, C'est un jeu de mots, qui qu'on avait nommé d'autres? Il y avait Duvernay Tardy, il y avait... Non, moi, je pense pas du Duvernay mais Tardif. non. Je pense pas que Je pense c'est. pas. Je pense pas qu'il est dans le top 3. Pas encore. Pas encore? Ben, C'est sûr qu'il n'y a, Là, il rien était blessé prouvé aussi, encore. là, tu sais, ouais. non, il je sais, a mais on fait sa s'entend place. que. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Non, mais on s'entend que comme personne, moi je trouve que c'est vraiment un c'est ça. exemple à suivre. exemple à Tu sais, suivre. le gars, il est au top de Ouais. sa forme. Mhm. C'est un. De son sport aussi. Mais je de vais son peut-être sport, écoute, il a un doctorat. Là. je vais peut-être détruire l'argument que je viens de faire au préalable. Ok. Mais quand t'es dans un sport d'équipe, Bon, C'est ça que tu niaises. ouais, c'est ça. c'est comme t'es plus dépendant des autres équipes pour avoir des bonnes performances. Non, c'est ça, mais en même temps, c'est ça, parce qu'il est dans une bonne équipe, puis là, il était blessé la saison passée, fait que oui, il a fait sa place dans la NFL, mais
peut-être qu'il n'a pas nécessairement prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Fait que je pense que pour l'instant, peut-être mais il y a qu'il quel sera âge? pas... Il faut que tu aies 21, je pense, pour être drafté dans la NFL. Je pense qu'il y a comme 20 coques, là. Ouais, il est jeune encore. là. En tout cas, il fait des gogos de bois sur Mais le c'est Il ça, reste encore une couple de ça pour commotions dire- avant ça de pour prendre sa dire, retraite. Je pense que dans un jour, on va le mettre dans le top 3, je crois. Mais peut-être que pour l'instant, c'est Moi, je encore pense sa pas. place. Tu penses pas qu'il va être là Oh. une année? Non, non, il y a les athlètes féminines aussi, là. Justine voilà. Dufour-Lapointe C'est aussi, vrai. elle est vraiment forte. C'est Kim vrai. Boutin aussi, là, c'est fort, là. T'as raison. J'aurais t'as dit raison. Christine Sinclair, mais pas Ouais, pas québécoise. québécoise. Elle est pas québécoise? Non. Non, D'où non, j'ai fait Jésus. leurrer par le nom. Je me là. suis fait avoir. Ouais. C'est Non, comme- c'est c'est comme comme elle la- était dans mon top, c'est sûr. C'est comme la goaler des filles Stéphanie Labbé, là. Ouais. Ouais, je pense. Elle Ouais. était Edmontonoise. Ah, mais elle- ben, moi. Les Ontariens. Hein? Ils nous ont Non, tout non, le elle temps. est Edmontonoise. Edmonton, en Ontario. J'ai entendu Moncton. Non, je dis elle est Edmonton. Ah, Ok, first, j'ai dit Ok. Edmonton-Toisienne. 1. 2. Moncton, c'est en Nouveau-Brunswick. Au Brunswick. Moi, la géographie. Hein. Ouais, c'est ça. Petit gros. Petit gros. Ok, vite, ok, vite, fait que de moi même. je dis Michael Merci. Kingsbury, après ça, Ouais, ils sont pas à s'entendre. égalité, Fleury et Bergeron. Ah, non, non, non. Non, un pas gars égalité. d'hockey, là, maintenant. Un gars d'hockey, puis aussi on prend le troisième. Le troisième, t'avais qui? Toi, t'avais Jean-Pascal. Georges Saint-Pierre, man. Georges Saint-Pierre. Non, ça, Mais ça, mais non, il non, plus il est là. retraité. C'est ma légende, Georges Saint-Pierre. Moi aussi, c'est Oups, ma j'ai légende. spoilé. Ben, prends ta gueule, esti. Ben là, ok. Félix. Ok. Ah, ok. Félix. Mais ok, on passe tout de suite aux autres. Je pense qu'on peut on s'est presque entendu sur un top 3. Quand Non, même. il manque le troisième. Il manque le troisième. Ah, Mais le troisième, t'avais qui? les Toi, t'avais mis Jean-Pascal. Ouais, mais t'avais j'ai dit ça en Alex blague. Harvey. Ouais, mais je sais. Techniquement, il est en retraite. Moi, j'avais mis Célestin tout le temps, sinon. Tu dirais tout le temps ou Harvey en premier? Non, moi, je pense que. Comment qu'elle s'appelle? Qui La ça? fille qui est bonne, là. Ouais, ah, cette bonne dans fille-là. quoi? Là. Ouais. La Bonne fille dans qui fait quoi? des affaires avec du sport. Ah, ça aide. Oui, mais non. Elle est bonne dans quoi? Elle la fait pas fille? du sport. Asti, comment qu'elle s'appelle? Ouais, mais donne-nous son sport, on peut t'aider. Ouais. Non, mais j'ai un blanc. Je me rappelle qu'elle est bonne, Ok. là, mais. Il y en a plus qu'une Ben, écoute, fille. Marianne On va, Saint-Gilles. C'est elle on- qui a on va gagné, passer à la recrue, puis on reviendra le- avec ta fille qui est bonne pour. Ouais, je m'en viens, je vais chercher. Attends. Fait que Athlète, recrue, les gars. athlète, Avez-vous une fille recrue? bonne. Ah, ouais, Google. j'ai une Ouais. recrue. J'ai même joué avec au football. Oh, Ouais, au secondaire. ok, Il vient de commit à l'université du Connecticut au football. Ok. Un corps arrière qui s'appelle. On cherche Attends, son nom, ça sent bien là. Ouais, c'est malaisant. Donc, j'ai son nom de famille, Sénécal. J'ai un blanc de mémoire sur son prénom. Je pense que c'est Samuel, si je me trompe Il a pas. joué avec, puis il se souvient plus de Ouais, son nom. ouais. Ah ben. Je pense qu'il est Jonathan. Jonathan. Jonathan Sénécal. Donc, vraiment un joueur extrêmement promettant. Mhm. Dans Correct. le... Prometteur. Prometteur. C'est un QB? Ouais, c'est un Ouais. QB. Il a joué dans le collégial là, au cégep, puis Ok. il a vraiment dominé. Il a battu tous des records, je pense. Parce que, donc, il est vraiment prometteur. Et c'est ça. D'accord. Je vais arrêter là. D'accord. Moi, ma recrue, j'ai mis Félix. Ben, c'est pas... j'ai pas vraiment une recrue, mais c'est un jeune. Là. Ouais. Félix Auger-Aliassime, qui est juste en train de péter le monde du tennis. À là. 18 ans seulement. C'est fou. Et voilà. Écoute, c'est Comme un Eugénie. Mais y a-tu aussi de likes sur Ouais, c'est ça. Instagram? Ouais, Ouais, mais Ouais, mais il ça commence quand même pas mal. Hein. Non, quand il est beau bonhomme, le jeune. Il doit avoir des likes. si Ouais, tu le Guillaume- dis. Ben écoute, Guillaume, il a de l'air encore en train de chercher le nom. Fait que moi aussi, dans le fond, c'est Félix Auger que Ben j'ai oui. choisi. Félix Auger-Aliassime parce que c'est le même point que Ben oui, Maxi. Il fait c'est- tout le monde, c'est puis fou, il a là. juste 18 ans. Je regardais tantôt ses stats, puis j'ai comme été surpris. Tu sais, je le savais, mais il est né en 2000. Fait que ça fait comme. Ah, c'est un jeune, là. Vraiment, c'est Ouais. fou. là. Ah, c'est Marie-Philippe Poulain, c'est ça. Marie-Philippe Poulain. Et voilà. C'est qui, Et ça? voilà. Ouais, c'est même question. C'est la meilleure joueuse de hockey au monde. Au monde! Au monde. Fait que tu penses qu'il est dans le top 3? Ouais. Parfait. Fait qu'on Mais a personne la Kingsbury. connaît. Ben oui, parce que est-ce que tu connais pas le hockey féminin? Tu connais pas le hockey Je connais pas le hockey féminin. Non, je peux m'avouer, je connais pas le hockey féminin. Ben c'est ça, ben, c'est l'une des meilleures joueuses. Ben, honte t'as à connaissais toi. pas plus. Fait que... Non, je la connaissais, La mais je me connaissais. rappelais pas c'est qui. Ah, ok. Mais C'est non. tellement une grande. J'enlève rien à Poulain, là. Mais ça serait vraiment une athlète légendaire méritant du top 3. Non, mais c'est juste qu'on entend moins parler du hockey féminin. Ouais, je Parce te dis. parce qu'elle dominait son sport. Là. Ben oui, mais on n'entend pas beaucoup parler du soccer féminin non plus, mais on connaît tous Christine Sinclair. Ben, moi, j'en connais parce que j'ai écouté quelques matchs des fois dans ma vie, Eh mais il y en ben a qui voilà. la connaissent pas, je pense. T'écoutes-tu Je le. pense qu'il y a plus. hockey Moi, je pense féminin? qu'il y a plus de Québécois qui connaissent Marie-Philippe Poulet, Marie-Philippe ouais, elle est Poulet connue, là, pour vrai. que Christine Sinclair. J'ai juste Je eu un crois. blanc momentanément parce que je pensais juste à Kim Boutin puis à Eugénie Bouchard. Peut-être pas dans le moment, vu que c'est la Coupe du Monde féminin. Ouais, mais peut-être dans le moment, c'est ça. Voilà. Mais si on était dans les Olympiques et on suivait le hockey, je pense qu'il y a Ça, plus de ça dépend, les Olympiques d'été ou les Olympiques d'hiver. d'été, Maxime, pour le hockey. Non, mais les Olympiques Non, mais d'hiver- tu me disais les Non, non, mais Olympiques. Mais ça va pendant être la les- même affaire. C'est Pendant que ces les années. Olympiques d'hiver, il y a gros du monde qui suivent l'équipe féminine puis était quand même au top de son équipe. Hein. Ah non, Fait que, c'est une des meilleures. Là. aussi. Elle jouait pour les Canadiennes de Montréal. Canadienne. Mais là, ça n'existe plus parce que la Ligue est cassée. Ah ouais? Ouais. Genre, ils ont. Ouais, ils ont arrêté la Ligue parce que ça a l'air que ça faisait pas d'argent. Bah, Puis les. Quoi?
Parce que, vite, faut faire l'histoire vite. OK? C'est pas une ligue qui fait beaucoup d'argent parce que c'est pas mal développé, mais c'est développé de différentes manières. Puis le hockey féminin, il faut le faire développer. Ils sont pas rendus au même niveau que ceux des hommes. Est-ce que tu dis que le hockey est pas du même niveau? Non, j'ai dit que c'est pas rendu au même niveau monétaire, ça j'ai dit. Et parce qu'ils n'ont pas le même machine de marketing et tout. T'sais, ils n'ont pas 100 ans d'existence, ils en ont à peu près une quinzaine d'années. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont acheté, il y a une nouvelle qui ont, comment je pourrais dire, des personnes qui ont acheté la ligue, puis ils ont dit, OK, nous on va faire ça, on va faire rendre ça mieux, puis ils se sont rendus compte après un an, ça marche pas, on fera pas d'argent. Fait qu'au lieu de faire des efforts, ils ont décidé de fermer la ligue. Ils ont même pas essayé de vendre. Non, ils ont juste fermé la ligue. Ok, là, ils sont en train de faire une nouvelle ligue. Ils vont peut-être essayer de faire une nouvelle ligue nationale parrainée par la NHL. Tout ça pour dire qu'il y a ma recrue, que je pense que c'est le bon, c'est Alexis Lafrenière. Qui est un joueur québécois de hockey. Oh, encore du hockey. Exactement, je le sais. Moi, je suis très hockey, comme on sait. On voit ça. Et non, mais pourquoi je dis ça, c'est que c'est ce joueur-là, ça va être un premier Québécois qui risque d'être repêché premier overall au repêchage de l'an prochain. C'est quand même quelque chose. Ça veut dire, c'est que ça veut dire ça, c'est qu'il est pas pire. Mais sauf que là, t'avais ton point de sport d'équipe tantôt. Est-ce que tu penses qu'il va autant se démarquer que, mettons, Félix Auger qui va être en individuel toute sa carrière? Ouais, mais quand que je dis que ça peut-être un peu changer ce que j'ai dit tantôt, quand t'es réussi à être dominant dans un sport d'équipe... Ouais, non, c'est ça, je sais, mais est-ce qu'il va autant se démarquer plus qu'il va être dans une équipe, justement? Ça sera peut-être pas un Sidney Crosby, je sais pas, j'ai pas vu son plein potentiel. Ouais, non, je te dis, il y a à peu près les mêmes stats que Sidney Crosby qu'il avait au junior. Ok, quand même. Non, je te dis, il donne le point. Il a gagné le joueur par excellence, justement, de la Ligue canadienne au complet de hockey. C'est ça, hein, c'est fou. Donc, c'est ça. Et niveau légende, on fait ça vite. Niveau légende, on finit notre petit tour. Moi, j'avais Georges Saint-Pierre. Maurice Qui d'autre? Richard. Maurice Richard, d'accord. Je suis allé vraiment classique. Là, Francis va t'aimer là-dessus. Francis, il va t'aimer. On salue encore. Okay, pourquoi Georges Saint-Pierre? Parce que moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ces niveaux, tu sais, je dis international, c'est américain. Là, mais dans le sens nice. Pourquoi Maurice Richard? C'est une icône québécoise. Ok, pourquoi Georges Saint-Pierre? Non, mais c'est ça, c'est que moi je trouve qu'il nous a bien représenté à l'échelle internationale puis qu'il a dominé dans son sport. Il y en a qui disent qu'il a réinventé le sport. Je sais pas pourquoi parce que je suis pas un fan de UFC, mais bon, il y avait des techniques. Ok, fait que toi, tu pas penses fan, au tu oui dire. Ouais. Ok, comme un peu Jay. Ok, parfait. Y a-tu vu une game de Maurice Richard? Je penserais pas. Fait que lui aussi, il se base sur des oui dire. Et toi, Maxime? Moi aussi, c'était GSP. Ah oui, pourquoi? Ben, GSP, c'est juste. C'est une légende de son sport, c'est une légende québécoise. Puis il était aussi dans le Captain America. Ouais, c'est vrai. C'est un acteur aussi. C'est un acteur. C'est vrai, c'est le seul athlète qui s'est fait battre par Captain America. En effet. C'est ça. Mais il a donné un bon combat, hein, Captain America. Je sais pas si vous avez vu. Avec son accent incroyable. Ouais, parfait. Moi, de mon côté, c'est Mario Lemieux. C'est-à-dire le deuxième meilleur joueur de hockey à avoir joué sur la Terre. Deuxième parce qu'il était blessé, parce que selon moi, il était meilleur que Gretzky. Je suis d'accord avec ça. La raison pourquoi je dis ça, c'est que Gretzky, c'est ce qu'il avait à son avantage, il avait une grosse équipe, il était capable de faire des passes, c'est juste son vision de jeu qui était vraiment bon. Mais Mario Lemieux, lui, il y avait tout le temps au moins 2 joueurs sur lui puis il réussissait à faire des merveilles. C'est pour ça qu'on l'avait appelé la merveille. Et aussi, la seule différence pourquoi il n'a pas fait autant de points, c'est que lui, il a joué blessé toute sa vie. Il a même pris sa retraite. Ouais, puis il est revenu. Il est revenu. C'est un des seuls joueurs qui a été admis au temps de la renommée l'année après qu'il a pris sa retraite. Puis qu'il a recommencé à jouer. Et c'était même un joueur propriétaire des Pingouins qui a recommencé à jouer. Ça, c'est quand même fort. En gros, c'est comme Reggie Donut dans Slapshot. Il est pas propriétaire, par contre. Non, il était pas propriétaire, mais c'était coach. Dave, c'est une terreur. Dave, c'est un tueur. Donc, Dave, il est magané. Donc voilà. Fait que c'est... On fait le tour? Ouais, on fait le tour. Parfait. Ah, est-ce que t'as enlevé tes souliers? Mais ça empeste! Vous en avez assez de devoir retirer vos souliers qui empestent devant des gens? Eh bien, ce temps est révolu. Voici le tout nouveau Gym Nu-Pieds, un endroit adapté pour pouvoir s'entraîner sans espadrille afin d'éviter les odeurs de petits pieds puants. Le Gym Nu-Pieds, ça a vraiment changé ma vie. Je vais maintenant aller m'entraîner tout de suite avant un rendez-vous galant sans avoir peur de puer des pieds. Moi, j'ai pas de pieds, mais si j'aurais des pieds, j'irais. Le Gym Nu-Pieds a adapté ses accessoires d'entraînement pour les pieds nus. Tapis roulant en gazon, plancher chauffant et surtout des poids moins lourds pour ne pas endommager les talons sans support. Le Gym Nu-Pieds offre le premier 15 minutes gratuits, satisfaction garantie ou argent remis. Le Gym Nu-Pieds, c'est le pied. On a parlé d'athlètes, mais je vais parler maintenant de sport québécois, donc les sports qui ont vu le jour ici sur nos terres. Sur nos terres.
Et voilà, on peut pas passer. Quand on parle de sport québécois, on passera pas à côté du hockey. Hein, ça, c'est a sûr. été inventé ici. Et j'ai des petites histoires là, à vous raconter sur le hockey. Parce que l'origine en fait du hockey, mais qui remonte comme pas la création du sport, mais les origines sont un peu floues, hein, parce qu'on sait pas d'où ça vient. Et il y en a qui disent que les origines sont aussi lointaines que les Perses qui jouaient à un jeu de bâton rudimentaire. Il y avait les Grecs aussi, les Grecs anciens qui utilisaient des bâtons courbés avec une balle pour jouer à des jeux. Il y avait les Gaulois qui pratiquaient le gouret, qui ressemblerait étrangement au hockey. Fait que c'est difficile de dire d'où ça vient. Et depuis l'Antiquité, il y a des peintures qui ont été trouvées, deux objets qui sont comme des preuves en fait de ce que j'affirme. Il y a le Kouros datant de 400 avant Jésus-Christ, dont deux hommes nus en train de jouer à un jeu avec courbés en avant avec des objets. Non mais eux ils étaient courbés par en avant. Ça a l'air d'une joke de pénis ton affaire là. Ça a l'air de ça, mais c'est pas ça. Ils étaient vraiment en train de jouer à un jeu avec de jouer ou de jouer à un jeu. Mais bref, ils jouaient à un jeu de balle avec des espèces de bâtons qui ressemblaient à des crosses. Et des bâtons. Bon, écoute, ça commence même à chronique. Mais sinon, tu commençais à parler d'hommes nus là. Qui jouaient avec des crosses. C'est comme dire, je vais parler du hockey. Je m'en vais dans la Perse antique. Ok, let's go bro. Sinon, en 1565, il y avait Chasseurs dans la neige, qui montrent des joueurs qui utilisent des bâtons, encore une fois courbés, pour jouer avec des petits objets sur la glace. Donc, bref, ça n'a pas été inventé au Québec. Merci. Écoute, ça a été inventé au Québec, mais avec des origines lointaines. Ça peut être un mélange de plusieurs affaires. Ouais, c'est ça. Mais comme ici, parce qu'en fait, c'est le deuxième sport à être popularisé au Québec, parce qu'il y a eu la crosse que je vais mentionner plus tard, mais je décide de parler de hockey en premier parce que c'est cool, le hockey. Mais c'est le deuxième sport à être popularisé au Québec, puis il y a plusieurs origines. Il y a des origines anglaises. Le Basig Cam, qui était en Bretagne, je sais pas c'est quoi, mais ce serait une origine. Sinon, il y a le sport écossais, Shinty. Sinon, il y a le hurling irlandais et il y a aussi la crosse, hein, parce qu'évidemment, c'est au début, en fait, les équipements pour jouer au hockey, c'était les équipements pour jouer à la crosse, mais on le faisait au sol. L'origine du mot hockey, c'est mystérieux. Hein. Certains disent que le mot viendrait du hockey, qui est un mot français désignant une crosse de berger. Ah, ouais. D'autres qui viendraient d'un mot hollandais hockey, diminutif de hock, une cabane. Désignant la cage de bus, c'est une petite cabane en fait. Okay. Et sauf que là, il y a à Windsor, en Nouvelle-Écosse, il y a une ville qui revendique avoir inventé le hockey avant Montréal. Quoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, il y a une légende qui raconte qu'il y avait un colonel qui s'appelait John Hockey qui se servait de ce jeu pour garder ses troupes en forme physique. Ça ressemble à quelqu'un qui a écrit ça pour la trappe. Ben, je dis ça de même. Ça ressemble à ça, mais c'est un fait parce qu'il y a un fait en fait qui prouve ça. Il y a un fait qui prouve ça? Ah ben. C'est qu'il y avait en effet un John Hockey qui figure sur une liste de gens ayant servi la couronne au milieu des années 1800. Donc, il y en avait un John Hockey. Est-ce que c'est lui qui aurait créé le hockey? Ça peut être quelqu'un aussi qui voulait se passer cool en disant que le hockey, ça a été créé là, puis il a trouvé... John Hockey, colonel. Voilà. Ça peut être ça aussi. Bon, moi, j'ai pas les preuves, mais je mets les faits sur la table. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent autre chose. T'as pas les preuves, mais t'as les faits. C'est ça. Et dans tous les cas, l'utilisation du terme hockey pour désigner le jeu a été utilisée à partir de 1785. Donc là, ça montre que peut-être que John Hockey... C'était quelle année, genre? Lui, c'était dans les années 1800. Fait que là, tu te dis, ils ont utilisé le mot hockey avant John Hockey? Étrange coïncidence. Mais ça, on te l'a dit avant. C'est ça. Donc, on sait pas exactement quand a eu lieu la première partie, mais à partir de 1875, le hockey commence à ressembler à un jeu sur la glace et il y a beaucoup de monde qui jouait. Et là, c'est plus tard en fait qu'à partir de c'est à partir de 1875 que la POC en bois a été remplacée par une POC en caoutchouc. Mais ça, c'était pour les riches, hein? Ben oui. Parce que vous avez entendu la chanson d'Oko Lokas. Ben oui, les crottins de les gens qui jouaient dans la campagne, hein, à une époque où les POC étaient faits de crottins. Hein? Ouais. Donc, on moulait des POC avec du caca de cheval et c'était sûr que c'était moins agréable quand les POC volaient en un slapshot, c'est ça. Pauvre goaler. Ouais, mais tu tirais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Là. Ouais, mais non, si c'est tu pètes un slap dans la face du gardien puis il se mange un tas de marde dans la face. Ouais, mais ça levait pas tant à pas avec une palette droite. Et c'est ça. Je sais pas comment ils réussissaient à jouer avant, mais en 1880, c'est là qu'ils ont jeté les palettes au bâton. Fait que c'était juste un bâton avec un de la ringuette, c'était comme une espèce de non, c'était pas parce qu'il y avait c'était comme une crosse qui jouait avec, fait que c'était genre il y avait au bout du bâton, c'était comme un peu ballon balai. Ouais, c'est une palette. Ouais, c'était une palette mais c'était pas genre la vraie palette d'hockey qu'on connaît. Et c'est ça et au début, c'était des poteaux qui étaient plantés dans la glace, des drapeaux en fait pour faire des buts et c'est seulement en 1899 qu'ils se sont dit on pourrait mettre un filet pour pas perdre la puck. Fait qu'ils ont mis un filet à partir là-dessus puis ça a fait les buts qu'on connaît aujourd'hui. Et en 1889, le gouverneur du Canada, Lord Stanley, impressionné par ce sport et qui était stupéfait en fait de voir à quel point c'était intéressant. Et là, il a organisé
un tournoi amateur au Canada et il a remis aux champions du tournoi la première Coupe Stanley en 1893. Et l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, c'est les Montreal Triple A's, donc AAA, là, les 3A. Donc ça sonne champion, hein, Ouais, champion et c'est les premiers vainqueurs de cette fameuse Coupe Stanley. Hey, les boys, on se donne un nom d'équipe. Hein? Ouais. Quelle lettre d'alphabet qu'on prend? Ah, les A, Les A. let's go, les 3 A. Les 3A, let's go. parfait. Alors, Ben, le gars, il bégayait. on dira bien ce qu'on voudra. Ils ont gagné une Coupe Stanley. Est-ce que toi, t'as gagné une Coupe Stanley, Guillaume? Non, Je toi, penserais t'as-tu pas. gagné une? J'en toi ai pas aussi? gagné une. Ben, c'est non ça, hein, plus. ton argument Donc, vaut pas tant. Fait que Donc, pour l'instant, ça vient du Québec, là. Ok, C'est là, qui ou qui en non? a gagné? ça vient de Montréal. Ça a été C'est inventé à quand Montréal. gagné une? Hein? Les 3. Exactement, je sais. Les Blues de Saint-Louis aussi, ils l'ont gagné. En Les effet. Blues de Saint-Louis l'ont Très gagné bien. très récemment et Guillaume l'avait deviné, mesdames et messieurs. Mais c'est ça, fait qu'en fait, ça a été inventé à Montréal, ça a été développé là-bas. Mais bon, il y a encore des gens qui disent que c'est pas vrai. Moi, je crois que ça a été inventé à Montréal. Est-ce que vous pensez que ça a été inventé à Montréal, les gars? Probablement. D'après moi, en Afrique, là. En Vite de Afrique? même, là. Je suis sceptique. On passe Prouve-moi le contraire. à l'autre sport. En fait, le premier sport qui a été développé ici, au Québec, la crosse, les gars. Donc, ou sinon appelé le jeu du créateur, hein, qui a été nommé comme ça par les Français qui habitaient chez les Français qui étaient en mission en fait chez les Autochtones, parce que le jeu, et oui, était joué par les Premières Nations à la base et qui était nommé en fait par les Algonquins, était nommé le Bagatawe, par les Choctaw, il était nommé le Cabochatoli, et il y avait aussi le Tehuaraton par les Mohawks. Hey, Donc ça c'est les 3 devient noms. compliqué. En ce moment, là, j'ai rien compris de ta phrase. Puis c'est définitivement sur Wikipédia que tu viens de dire ça. Non, c'est pas sur Wikipédia. Mais en fait, la crosse était jouée par les Premières Nations. Ouais. Et il y avait 3 noms différents. Mais les missionnaires français qui sont allés voir ça, eux, ils l'ont nommé le jeu du créateur. Tu comprends? Comprenez? Puis la crosse, Fait que je pense ça vient de où, là? Je comprends pas. Mais la crosse, C'est amérindien. C'est C'est pas amérindien. encore nommé la crosse. Non, c'est parce plus que tard, c'est plus Amérindien, tard. c'est les 3 autres noms, là, qu'il Non, a mais dit. c'est les origines du sport. C'est ça. Ouais, mais ok. Non, le nom de la Ben là, crosse. là, C'est attends, pas ok. grave, c'est pas grave. Ben, parce qu'il joue avec Ouais. une crosse. Où est-ce que si c'est des Amérindiens, Ouais. des Autochtones qui l'ont créé, Mhm. est-ce qu'ils l'ont créé dans le territoire qu'on considère aujourd'hui le Oui. Québec ou ils l'ont créé à un autre Ils l'ont endroit? créé dans le territoire qu'on considère aujourd'hui le Québec. D'accord. Je sais pas exactement où, mais Je c'est parle dans pas de le la territoire. Nouvelle-France, moi, là, parce que la Nouvelle-France, c'était grand, là. Ouais. Et Et là... là, ça en Louisiane, là. Je Ouais, pense c'est qu'il va ça. continuer à mais en parler, fait, là. le jeu, il était sur un plus grand territoire aussi, comme tu disais, parce qu'il était, en fait, il jouait, il n'y avait pas de limite de terrain. Il jouait à la crosse de façon spéciale et c'était un rituel, en fait, c'était spirituel, c'était pour offrir ça aux dieux en échange de services. Donc, il jouait pour le créateur, en c'est fait. cool, C'est pour ça. ça a été appelé le jeu du créateur, parce qu'eux, mettons, ils faisaient un spectacle en échange que lui, il les soigne ou des choses comme ça. Ah, C'est En comme un échange échange de services. Ben, de services, pas de services, mais de Ah, genre la pluie. Non, mais la pluie, Le oui, soleil. c'était de la guérison, toutes les demandes qu'il y avait envers le créateur. C'est comme des prières, mais au lieu de se mettre à genoux puis de prier, il jouait On joue à un jeu. à... Excuse, je retrouve le nom. Ben, la crosse. La crosse. Ouais, mais non, mais il jouait à Tuk-tuk. Bagatawe. Donc, Bagatawe. et là, les Français, au début, quand ils sont arrivés, ils ont boudé un peu le sport parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent, c'était trop sauvage. Fait que c'est finalement les Anglais qui sont arrivés qui ont décidé, qui ont trouvé ça cool, en fait, qui ont commencé à jouer et qui ont fait de ça le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Donc, excusez-moi. Oui, c'est ça. T'excuses. Donc, William George Beers, c'est lui en fait qui aurait été le créateur, mais longtemps après qu'il y a eu des tournois, mais lui a décidé d'écrire les règlements. Fait que c'est comme approprier le jeu, mais bon, on va lui laisser. L'appropriation Félicitations à lui. Ah, mon Et voilà. Dieu, man. Donc, ben écoute, Est-ce que c'est beers dans le sens de ours ou dans le sens dans le de sens bière? Beers, dans le sens de bière avec un S. Ah, nice. Ouais. Ah, c'est pretty cool. Fait que peut-être que ça l'a, peut-être qu'il buvait de la bière, mais je pense pas. C'était pas écrit en fait sur Wikipédia, donc je peux pas vous dire. Mais donc c'est ça. Fait que c'est en 1860 qu'il a Wiki, participé. c'est notre ami, man. Ouais, Wiki, ben oui. Il avait participé à une grande démonstration du jeu pour le présenter en fait aux Anglais parce qu'avant c'était vraiment autochtone. Et lui, il était gardien de but pour une équipe de Montréal. Et après ce tournoi, il a dit ah ouais, c'est pas un vrai sport, moi je le crée. Il a écrit les règlements, c'est devenu la crosse. Donc c'est le sport qu'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, je passe à un autre sport, les gars. Ouais, Un sport qui est un peu. Il y a encore un débat à savoir où ça a été créé. d'accord. On parle ici du football américain. On en a parlé dans. En fait, Charles Divan nous en a parlé dans le premier épisode, dans un jeu truqué. Et c'était le match en fait qui avait eu lieu entre Harvard et McGill, les deux matchs. Donc chacun s'était envoyé un défi donc de créer chacun un sport et de l'essayer en fait. Fait que il y avait le premier jour il jouait le sport qu'Harvard avait créé et le deuxième jour il jouait le sport que McGill avait créé et le sport d'Harvard c'était le Boston Game, je pense qui avait été mentionné et ça ressemblait beaucoup à du soccer
mais une fois de temps en temps, il avait le droit de prendre le ballon dans les mains puis de courir avec pendant que quelqu'un les chassait. Puis là, si le poursuivant s'arrêtait, fallait qu'il arrête de courir, puis là, qu'il kick le ballon ou qu'il le lance. Ça ressemble un peu à ça. Ça s'appelle du rugby, ça. C'est ça, c'est un peu ça. Et le jeu maintenant de McGill, ça ressemblait à du football. Il y avait 13 joueurs de chaque côté, donc ça, c'est un peu différent. Mais ils pouvaient kicker, transporter la balle. Il y avait des essais. Et ce qui est devenu en fait les touchdowns, qu'eux ils appelaient les tries, mais les tries ils appelaient ça les downs. Bref, c'était une espèce de compliqué, mais il y avait des touchdowns et des essais, donc c'était un peu le même principe que le football, et il y avait du plaquage. Donc à ce jour, devant 500 témoins, il y a eu un match, et on peut dire que c'est les Montréalais qui auraient inventé le football américain, mais bon, ensuite ça s'est transformé. Ouais, en même temps, on sait que si on veut savoir la vérité, ça vient de la guerre 18-12. Et voilà, parce que ça c'est la vraie vérité. Moi j'ai juste Wikipédia, j'ai pas la recherche de Charles Diver. Exactement. Et voilà. Et il y a un autre sport qui est créé au Canada, je vais finir avec ça, le kinball, les gars. Oui. Avez-vous déjà joué au kinball? Oui. Assez nice comme sport. Assez nice comme sport. Le gros ballon de 1m22 de diamètre qu'on dit. Ouais. De diamètre. Donc un gros ballon. Rayon, gros ballon. Ben non, c'est pas rayon. Rayon, c'est Rayon, deux fois. ça double après. Ça serait un Christ de gros Ça serait ballon. un gros ballon. d'1m44. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que le fond, c'est un peu c'est beaucoup moins mythique comme origine là. C'est un prof d'éduc qui a inventé le sport parce qu'il trouvait ça nice. Mais par contre, ce qui est cool, c'est l'inspiration qu'il y a eu pour inventer le kinball. Savez-vous c'est quoi son inspiration? Le volleyball, le plage. Non, il trouvait que c'était cool les gens qui se pitchaient des ballons dans des concerts de rock. Il trouvait ça cool les gens qui pitchaient des gros ballons en haut. Et c'est ça qui l'a inspiré de faire le sport. Donc il a créé ça en 1986. On parle ici de Mario Demers qui a créé le sport. Et ensuite ça a été développé par la compagnie Omnikin, qu'on connaît, hein, Omnikin rouge. Bref, donc c'était tout pour le kinball et c'était tout pour ma chronique, les gars. Wow! Super. T'as pas parlé de chukball? Non, parce que le chukball, c'est pas québécois. Je sais, québécois. Donc j'ai fait de mes recherches et malheureusement, c'était pas Mon québécois. prof d'éduc. Mais c'est un nice sport, par exemple. Le chukball, c'est allez voir fun, ça, le chukball. toujours plaisant. Et là, on va poursuivre, les gars. Je pense que vous avez préparé quelque chose Oui! en cachette dans mon dos. Exactement. Oh oui. Donc, Eh oui. ensuite, à la défaite de la trappe la dernière fois, on a décidé de changer de stratégie et de faire deviner à 3. Donc, Yes. on a 3 devinettes. Parce que c'est la trappe plus Donc, intense la que trappe jamais. plus hein. intense plus que jamais. Maintenant, c'est Donc, rendu 3 personnes qui présentent un sport, une seule personne qui devine. Donc, on n'a Exactement. plus de consultation. exactement. Donc, moi, Maxime et Jérémy, on a préparé quelque chose sur un sport que je vais te nommer bientôt. Et voilà. Alors, et tu n'auras simplement à deviner, tu auras une question par personne et on aura encore là 2 minutes pour chacun tout le monde. Parfait. Donc, qui commence? Je te laisse le choix de choisir. C'est moi qui choisis qui commence. D'accord. Je vais choisir Maxime. Alright. Alors, On fait un chrono? oui, on va te faire un chrono. Alors, Deux Maxime, minutes. tu as officiellement 2 minutes pour tout faire ça. Et le sport, je vais le dire pour toi, mon ami. Oui. Le sport, c'est le kabaddi. Alors, 2 minutes, c'est ça parti. commence maintenant. 2 minutes. Alors, le kabaddi, c'est un sport d'origine indienne, plus particulièrement de l'Asie du Sud. Ça joue souvent dans des pays comme le Bangladesh, le Pakistan, l'Iran, le Japon, surtout. C'est les gros pays où ça joue. Le sport se joue en 2 équipes de 12, mais c'est pas les 12 joueurs en même temps. C'est 7 joueurs d'un bord, 7 bord de chaque bord, en fait. Le terrain est rectangulaire. OK. À peu près une quinzaine de mètres de long, dizaine de large. Puis il y a plusieurs lignes dedans. Plusieurs lignes. Ouais. La plus importante, je te dirais, c'est la ligne du milieu, mais Ok. je vais revenir plus tard C'est bon, quand je vais expliquer d'accord. les points. Donc, le déroulement. Une partie de kabaddi, ça se passe sur 2 périodes de 20 minutes avec une mi-temps de 5 minutes. Durant le jeu, il y a une équipe qui envoie le Raider, qui est l'attaquant, si tu veux, un à la fois. Le but du Raider, c'est de toucher le plus de joueurs adverses possible et de revenir à la ligne du milieu sans se faire plaquer par les joueurs de défense. OK. Assez élevé. C'est ça. sport contact. Chaque joueur défendant touché par le Raider, s'il réussit à s'échapper, est éliminé jusqu'à ce qu'un Raider de son équipe élimine un autre joueur. OK. Que ça peut être un peu mélangeant, mais c'est ça le kabaddi. Fait que tu dis, c'est pas super. Fait que le Raider, c'est la même chose. Il peut se faire éliminer. Fait qu'il va pas être en défense quand l'autre équipe va attaquer s'il se fait avoir avant de sortir. Un raid, ça dure 30 secondes. Puis les équipes ont droit à 3 raids consécutifs. OK. Alors, comment on fait des points? C'est chaque joueur, le Raider, quand il fait son raid, chaque joueur qui touche en défense puis qui réussit à revenir, ça fait un point. Il y a aussi la bonus line qui est près de la ligne près d'extrémité. S'il réussit à mettre son pied ou comme tray, whatever, un joueur qui est derrière la ligne, ça fait un point de plus quand s'il réussit à sortir. Donc, mais là, c'est difficile à faire quand même. Donc, petit détail, le kabaddi,
pour quand t'es en attaque, tu fais un raid, il faut que tu dises Kabaddi pendant que t'attaques. Tout le Fait long. que faut que tu gardes le souffle pendant que Ok. t'attaques en faisant des mouvements, en courant, en sprintant, en faisant une changement de direction. Ok. Donc, fun fact, le Canada a déjà gagné une médaille de bronze à la Coupe du monde du Kabaddi en 2004. C'était présenté où cette Coupe du Monde? C'était, je pourrais aller le chercher. Ok, ben de toute façon, c'est pas encore l'heure des questions, fait que tu peux aller chercher en attendant. Et Alors, on va passer. Je vais laisser Guillaume m'expliquer ce qu'est le Kabaddi. Alors, tu veux que Guillaume m'explique le Kabaddi? Alors, pas de problème. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, comme nous sommes en pleine festivité de notre fête nationale, hein, Oui. c'est quoi de mieux de se pencher sur un sport inventé par des Indiens? Ah oui, hein? Oh, Ah oui. Alors, ok. le Kabaddi, moi aussi, Ok. je suis dans la même lignée que Maxime. C'est le nom d'un sport des compétitions officielles de bataille de nourriture, mon ami. Ah, Ben oui, ok. là tu te dis, ben là oui, on est oui, comment ça, hein? Ben c'est ça. Hein? Ben, il faut savoir que le sport est apparu au milieu des années 80, ok? Lorsqu'on inventait plusieurs sports pour seulement le plaisir d'en inventer, comme tu viens de parler avec notre ami Mario. ben ok? oui. Donc, c'est au Charter Oak State College qui, on va se dire entre nous, c'est une université de bas de gamme au Connecticut, ok? Que ce sport a été inventé. Hein? C'est d'ailleurs pas mal le seul fait d'armes de cette université, si vous voulez mon opinion personnelle sur l'université. Ok. C'est dit. Ok, pour la petite histoire, deux étudiants de la dite université, Rahul Chaudhary et Anup Kumar, lors d'une fête organisée par l'école, ont initié une bataille de nourriture en signe de protestation puisque les organisateurs de l'événement auraient supposément pris la nourriture de la fête des agriculteurs du Vermont et non du Connecticut. Oh. Parce que, et pour des étudiants universitaires, c'est l'un des pires crimes commis. Donc, il fallait agir. Hein? Donc, Rahul a pris un chou et l'a lancé directement au visage du recteur lors de son allocution. Oh, ok. Ouais, c'est, hein? Il riait pas, lui. Il s'ensuit un riposte d'un professeur qui a pris aussi une chose pour lancer et une bagarre générale a éclaté avec la nourriture arrivant partout. Bref, suite à une certaine conséquence, ils sont revenus, Rahul et Anup, ils ont eu l'idée d'inventer un sport avec ça. Fait en gros, là je vais te couper tout le reste de l'histoire, puis on va aller direct au sport. Parfait. C'est quoi? C'est une sorte de ballon chasseur mais avec de la bouffe. Ok? Les 10 participants de chaque équipe portent un chandail blanc, on retrouve un buffet à chaque bout de terrain avec des sortes de barricades en simulant des tables couchées un peu partout sur le terrain. Fait que c'est encore là 2 parties comme ça. Chaque équipe a droit à 3 choux. Si tu te fais toucher par un chou, tu es éliminé comme la tradition le souhaite. Ok? Il y a aussi d'autres sortes de nourriture, spaghetti, whatever. Tu peux lancer qu'est-ce que tu veux. Et tu peux être aussi éliminé quand ton chandail est trop sale, d'où le chandail blanc. ok. Ouais, c'est ça. Et la partie finit après une dizaine de minutes, puis ça prend la forme d'un tournoi. Là. Donc c'est un genre de tournoi, la meilleure équipe qui passe. Et pour finir vite, vu qu'il me reste plus de temps, le Kabaddi s'est rendu un peu plus partout dans les universités américaines, mais ça reste surtout un sport underground, puis il n'est pas très éco-responsable. C'est vrai que c'est pas très éco-responsable. Exactement. Du gaspillage de la sorte. Donc, ceci étant dit, j'aimerais que Jay m'explique c'est quoi le Kabaddi. Jay, Parfait. c'est à ton tour. Donc, le Kabaddi est un sport d'origine indienne, Oh, ok. de la région Manipur, donc indienne en étant Inde, pour celui-là. Oui. Donc, le sport ressemble un peu au hockey, mais au hockey sur gazon. Donc, il y a quelques grosses différences qui vont changer un peu la donne. Donc, c'est 2 équipes de 7 contre 7 qui s'affrontent sur un score pour atteindre un score prédéterminé. Donc, ça peut être ce que ça veut. Si le score n'est pas atteint dans la journée, le score est reporté pour la prochaine journée, puis il se joue encore. Ok. Donc, l'équipement consiste de 2 bâtons, des bâtons de bambou avec une petite courbure. Donc, un peu comme un bâton de hockey, mais version cheap du Dollarama, genre. Ok, je comprends. Donc, le bâton, c'est ça, il est très similaire. Ensuite, la balle, c'est une grosse balle de bambou encore, je pense. Ça a l'air en bois, en tout cas. Ok. C'est, Une balle en bois. ouais, C'est ça dur à ressemble tailler quand même. un peu plus petit qu'un ballon de soccer. Ok. Donc, ça, ils doivent le taper. Dans le fond, il y a plusieurs façons de le rendre à un but. Donc, tu peux le taper avec le bâton, le kicker avec tes pieds, ou simplement juste le prendre avec tes mains, puis partir en courant. Fait que Ok. je comprends pas trop la logique là-dedans. C'est bon. Fait que tu peux prendre avec tes mains puis courir au but. Si tu veux faire un but, par exemple, faut que tu la lances puis tu tapes avec le bâton. Faut que ce soit la dernière chose qui touche, c'est le bâton. Je comprends. Si tu as la balle dans tes mains, tu peux être challengé à un défi, à une lutte pour changer la possession. Ok. Donc, l'adversaire vient devant toi et dit « Kabaddi ». Donc, crie le mot-clé. Pour ensuite que le jeu s'arrête et il y a une lutte qui s'ensuit. Donc, le changement de possession se fait si tu réussis à mettre l'adversaire au sol. Oh, yes. Ok. Donc, c'est à peu près ça.
D'accord, c'est ça. c'est bon, C'est c'est avec full contact pour toutes les équipes, peu ok. importe ce que tu fais. Même si c'est pas dans une lutte, là. Ouais, même si c'est pas dans une lutte, Ok. tu peux retenir puis tout ça, c'est assez Je comprends, je gore. comprends. Alors Ben, on te laisse, vu Oui. que t'es tout seul, 2 questions Deux questions. par personne, Je si vais tu commencer veux. avec Jay pour une petite question. Ouais. Tu peux tout le temps challenger quelqu'un. Fait que mettons, tu fais Non, Kabaddi. juste si elle a la balle dans Ouais, les c'est mains. ça. Là, tu fais un duel. Ouais. Là, toi, tu finis avec le ballon. L'autre, il peut-tu te dire Kabaddi? C'est une bonne question. Ok. Ce que j'ai vu, moi, c'est que quand ils remettent le ballon en jeu, ils le reprennent pas dans leurs mains. Ils vont recommencer au sol. Je comprends, je comprends. Donc. Puis, t'as dit que les matchs pouvaient se continuer sur plusieurs journées. Ouais. Ça a déjà arrivé? Oui, ça a Ouais. l'air. C'est Ok. pas un sport qui est bien répertorié parce que c'est beaucoup traditionnel dans cette région-là seulement. C'est Ok, pas fait un que sport plus- qui ça est. se joue plus vraiment aujourd'hui. Là. Ça se Non, ça se joue encore, mais juste dans cette là-bas. région-là. Ok, Ouais, ok. ouais, de l'Inde. Je vois. Ouais. Puis, Guillaume? Oui. T'as dit universitaire, toutes les universités jouent à ça? Ouais. Non, j'ai pas dit tous les Non, mais c'est au courant que c'est répandu, c'est assez obscur comme truc. Ok. Mais c'est quoi ta Y a-tu question? d'autres ligues de ça ou c'est plus. Non, c'est vraiment une affaire c'est amical, là. Ouais, Non, c'est ça. C'est une des- gogos des universitaire, matchs, là, ouais, gogos, c'est ça. là. Je comprends. Puis, pour ce qui est de la préparation de cette nourriture-là, y engage-tu un traiteur? Ouais, ben c'est souvent les cuisiniers de la cafétéria en tant Ah, que tel je qui comprends, participent je un peu. là. C'est Ouais, comme ouais. si ça Mettre la fait- main à la pâte, hein, comme C'est on ça, dit. mais ça fait Ouais. c'est un tournoi une fois par an, là, puis comprends, là, je ils comprends. sont là, puis ils s'organisent ça, puis c'est comme, ouais, c'est le fun, la Kabaddi. comprends. C'est ça. Je reviens avec Max. Oui. Question numéro 1. Vas-y. T'as dit le Raider? Ouais. Ok. C'est l'origine du mot? Tu sais pas? Ben, l'origine, c'est parce que c'est comme s'il aurait fait un raid de l'autre bord. Ouais. Il appelle ça. Mais c'est une traduction en fait parce que ça vient pas nécessairement. Non, non, il appelle ça Raider, vraiment. Ok. Tu sais, Ok. puis il y a même, j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais ils font des affaires comme des super raids. Ok. Fait que s'ils sont capables de toucher plusieurs adversaires, ça devient un super raid. Hmm. Si t'es capable de. Ils ont plein de termes, là, puis c'est tout en anglais, là. Je comprends. Ça va être tout pour mes questions pour Maxime parce que je pense que j'ai pas d'autres questions. Y avait-tu? Non, ça va Ben, être ça. tu m'as demandé c'était où la finale. Oui, je t'ai demandé, c'est vrai. Ouais, Merci de me Canada rappeler, finit de me troisième, rappeler. c'était Ouais. à Mumbai Ok. en 2004. D'accord. Puis il y a ça, c'est-tu. Juste une autre question, t'es pas obligé de me répondre parce que c'est une question. Ben, y a Non, pas mais de c'est-tu récurrent? C'est-tu aux 4 ans ces championnats-là? Championnat mondial? Ouais. Je sais pas. D'après moi, le sport, il est pas. De ce que j'ai lu, je pense pas que c'est très bien financé. Là. Ok. Fait que je sais pas si. Peut-être c'est juste de temps en temps qu'ils s'en vont les fonds. Là. C'est bon. Fait que c'est peut-être bon. c'est aux 5 ans, ou 6 ans, ou 2 ans quand ça Merci, pogne vraiment. merci d'avoir répondu à ma question supplémentaire, Ça Max. fait plaisir. Très apprécié. Donc là, je dois faire mon choix. Ouais. J'aime beaucoup. J'espère en fait que Guillaume a raison, mais je pense pas qu'il a raison. Je vais y aller avec Jay. Jay dit la vérité. Alors, malheureusement, tu es tombé dans la trappe. Ah! Et tu savoir quoi? Tu es tombé Ouais. 2 fois dans la trappe, parce que c'est Maxime C'est qui a moi. raison. Ok, Maxime, tu avais raison. C'est- Au ouais. début, quand tu me disais, j'étais comme, il y a de l'air d'avoir des éléments quand même que lu. Parce que justement, parce qu'il Ouais. avait de la misère à les expliquer. Mais après, fait que là, j'étais comme, ok, il les a pas inventés, s'il y a de la misère à les expliquer. Mais pour ça, lui, il a eu de la misère à les expliquer. Jay aussi. Fait que j'étais comme, Ben, Puis ça- moi, j'ai ouais, ça juste fait dit de partie. la merde ouais, tout le c'est long. ça. C'est pour ça que j'espérais que ce soit vrai. Là. J'étais comme, La petite partie absurde du Kabaddi, c'est qu'il faut vraiment qu'ils disent Kabaddi Ouais, ça, c'est pendant drôle, qu'ils ouais. attaquent. Fait que, puis Kabaddi, si t'arrêtes de le c'est vrai, dire, oublié ton ça, raid j'ai est oublié fini. ça. Ok. Ton raid est fini. Fait que tu sais, t'as 30 secondes pour faire ton Mais raid, faut que mais tu te parles pendant 30 secondes. Mais le- tu ouais, capes, T'as c'est des un bon arbitres ça, qui checkent ton souffle, man. Ah ouais. c'est quelque chose, là. Fait que, Ok, ben écoute, c'est un nice sport, j'aime ça. allez voir ça sur YouTube, Ouais, Kabaddi. c'est C'est intense. C'est une gang d'Indiens qui se rentrent dedans, là, mais ça vaut la peine d'être voir sur en forme. C'est bon. C'est intense. Donc, ça complète la trappe. Merci Yes. les gars pour avoir fait ces belles plaisir. recherches Ouais. et ces belles inventions. J'aurais aimé ça que ce soit vrai pour le sport de Guillaume. Mais bon, Désolé. mais qui sait? Fait que ça Peut-être un existe jour. pas du tout, là. Peut-être un jour. Non, rien de rien. Très J'avais même déçu. prêt, j'avais ma question de prête, il allait me dire comment ça s'appelle le Kabaddi. Là, j'étais là, Kaba pour cabbage, ça faisait chou en anglais. Oh. Et Hindi, parce que c'est des Indiens, Hindi. Oh, ok, je vois. Kabaddi. J'étais prête, man. Ok. Donc, on va poursuivre maintenant avec un segment sur l'impact. On avait vu l'impact qui avait été visiter une cabane à sucre. Ouais, hein, pour récemment. être plus dans la culture Ben voilà, pour québécoise, hein, s'intégrer parce qu'on un s'entend peu. qu'on a beaucoup de joueurs européens et C'est ça. d'ailleurs. Puis là, on va aller voir de quoi ça a de l'air, l'impact, qui tente d'aller dans un party de la Saint-Jean. les gars. Oh! Bon les mecs, pour vous acclimater au Québec, vous allez devoir comprendre sa culture et ses gens, hein. Alors du coup, j'ai eu l'idée d'aller s'immerger dans la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean. On m'a dit que nos cousins les Québécois étaient de bons buveurs, donc je suis passé à la sac pour nous prendre quelques bonnes bouteilles de vin. Alors je vous dis les mecs, ce sera chouette. Ah, est-ce qu'on en a encore pour longtemps? Ça commence à être aussi plaisant qu'une partie de baseball. Hey!
Baseball, the greatest game of America. Ouais, et on sait comment l'Amérique se porte bien, hein? Est-ce qu'on s'en va comme ça, y a rien ici? Nous nous rendons dans une région éloignée de la belle province, qu'on appelle communément Laval. Mais en effet, je ne sais point où nous sommes rendus, je vais aller demander au chauffeur. J'aurais bien aimé qu'on s'arrête au Tres Amigos plutôt qu'à la belle province. Alors, dites-moi, monsieur le chauffeur. Vous savez, monsieur, j'ai été à l'université, moi. Oui, alors, bon, savez-vous où nous sommes rendus ou, Écoutez, moi, on m'a dit de vous apporter à la fête de la Saint-Jean. Vous savez, la Saint-Jean, elle est partout, hein. Comme on m'a dit à l'université, when the river is going on, tout le bon vent vous amène. En tout cas, c'était quelque chose comme ça, là, un truc du genre. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes perdu? Comment osez-vous? Je suis allé à l'université, moi. Bordel, j'en ai rien à battre de votre université, nous sommes perdus. Bon, pas nécessaire de paniquer, j'aperçois justement un feu ici. C'est sans doute votre fête. Allez, je vous y dépose. Ah, et bien voilà. Allez les mecs, nous y sommes. Préparez-vous à célébrer le Québec. Mais putain, c'est qui ces mecs? Je crois que c'est les peuples locaux. Mais non, c'est des Québécois de région. You got to be kidding me. C'est comme like des Ontariens, mais ils parlent le French. Allez les mecs, on sort. Allez, on va fêter la Saint-Jean. Ils sont pas laid du tout, ces Québécois de région. Bonjour et bon Québec à tous, hein? Ah, si tu veux, bro, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous prêter de quoi ouvrir nos bouteilles de Cabernet? Check les financiers. Ah, je pense qu'Evan a ses clés de char. Evan! As-tu tes clés de char? Non, je suis venu en bicycle. Ah, désolé, man, il venait à baisser. Mais si vous voulez, on a de la foire locaux. Des laquais? Non, Nacho, le mec a dit qu'il a des produits locaux. Yo, man, la foire locaux, c'est québécois. Malade, le gros, man. Mais là, on m'avait dit qu'il y aurait des prestations musicales là, d'artistes québécois à cet événement. Là. Où sont-ils, là, ces musiciens de basse-cour? Oh, ben, si tu veux, je peux te mettre du loud sur mon speaker Budweiser, là. Waouh, il est très bon, ce dude. Oui, pour un chanteur québécois. Hein. So, c'est ça le fire de Saint John? Ouais, ben, on fait plus ben de feu, là, depuis que Steve s'est pitché dedans, là, il y a 2 ans. Ouais, ça fait mal. But pourquoi il y a un fire there? Hein? Ah, si, on a encore oublié. Kevin, je t'avais dit pas de feu de camp encore, lisse. Ben là, bro, on aurait rien vu. Non, mais t'aurais pu allumer tes phares de civique, Chris de Moron. Ben, je lui ai dit que j'étais venu en bicycle, tabarnak. Tabarnaquet. Il est pas compris ce qu'il a dit. C'est normal, Nacho. Ils ont un dialecte peu développé, à ce que je vois. Hey! Qu'est-ce que tu trouves pas développé? Yo, check mes pipes! Tu trouves pas ça développé? Ouais, check ses pipes, man. C'est ça, Kevin. Continue comme ça. Mondi. Dites-moi, c'est normal, la grosse veine dans son front? Hey, le gros, slack, là. Y'a pas de chicks dans le coin. Putain, veux-tu bien dire ce qu'on est venu foutre ici avec ces incultes de région? Moi, je trouve que l'ambiance, elle est bonne. That's it, Poncho! Hey, tabarnak! Ah, gros man! Gros, elle a un autre autobus! Bro, shit going down! Les ultras nous ont suivis jusqu'ici. Oh putain, ils peuvent pas nous lâcher un peu, ces pauvres barjots? À voir si j'aurais pris une plus grosse baguette. Hey! Ils ont amené du pain avec des baguettes à la fête de Saint-Jean! On se fâche pas, rien! Man, ils sont sur le party pas mal, vos chums! Là, moi qui voulais faire découvrir Québec à l'équipe, on le projet tombe à l'eau du coup. Hey, bro, tu sais que dans la vie, des fois, il y a des affaires qui se passent, pis man, des fois, faut juste laisser passer le temps, le temps que ça se passe, sinon, man, tu vas être dépassé par les événements du passé, bro, tu captes? Mais c'est quoi ce charabia de merde? Ça a aucun sens. Bro, man. Ce que j'essaie de te dire, c'est ta gueule, man. Tu prends une pape. Québec, pardon! Donc, on est de retour. Et là, les gars, on a parlé des athlètes québécois. On a parlé des sports québécois. Oh oui. Qu'est-ce qui nous reste, les gars? Qu'est-ce qui nous reste? Les outils québécois. Les outils québécois. Donc, top 10 des outils québécois. Non, pour vrai, on va parler des équipes québécoises. Oh des yes. équipes de tous les temps. Ben, de oui. presque All tous les temps, en fait. time. De tous les temps. Si tu es une équipe professionnelle Parfait. et qu'on que t'a tu pas vas oublié. jouer au Québec et qu'on t'a pas oublié, Yes. tu es dans la liste. Fait que Guillaume nous a dressé une liste et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un classement de cette liste-là. Tous ensemble, on va essayer de s'entendre sur un consensus Exactement. pour les placer dans l'ordre du Ouais. meilleur au moins bon. Donc, je vais toutes lire les équipes qu'on a en ce moment. On a au niveau du hockey, on a les Canadiens de Montréal, les Wanderers de Montréal, les Maroons de Montréal, les Shamrocks de Montréal, les Bulldogs de Québec, les Nordiques
Supersonic de Québec et le Rocket de Laval. Au niveau roller hockey, on a les Roadrunners de Montréal. Au niveau football, on a les Alouettes de Montréal. Au niveau baseball, on a les Expos de Montréal. Basketball, les Québécois, Kebs de Laval/Québec. On a aussi le Jazz de Montréal. Au soccer, on a eu l'Impact de Montréal, on a le Manic de Montréal, on a le Supra de Montréal, on a l'AS Blainville. À la crosse, on a l'Express de Montréal et au Ultimate, on a le Royal de Montréal. Juste spécifié pour les équipes qui sont encore qui existent encore, on a le Canadien de Montréal, les Alouettes, l'Impact, l'AS Blainville et le Royal de Montréal. Toutes les autres sont soit le Rocket de déménagées ou détruites ou inexistantes ou remplacées. Ouais, ou Mais ils déménagées. sont plus ici, c'est ça. Donc, par quoi on commence, messieurs? Bon, on va commencer par le obvious, là. D'après moi, là, la S Blainville, c'est les derniers. C'est là que je vais pas être d'accord parce qu'il y a beaucoup d'équipes que j'ai jamais entendu. Les Québécois, le Jazz, des équipes de basket qu'on n'a jamais entendu parler. L'AS Blainville, ils ont fait les nouvelles, ils sont en championnat canadien. Là. D'accord, Ok. on va les monter de un échelon. Non, ils vont, d'après moi, ils surpassent au moins les Roadrunners. Au moins le Jazz de Montréal. Parce que le roller hockey, on va être honnête, on s'en calisse. Si je m'en vais voir les stats des Jazz de Ouais, Montréal. On veut les Dans voir. Wikipédia, Dans qui a à peu quelle près ligue, 2 les ligues. Jazz? Alors, ils ont fini 8e avec 2 victoires et 38 défaites. Tu es d'accord? On met Ok. le Jazz dernier. Ok, le Jazz, dans quelle ligue ils ont bon. fait ça? Le Jazz? Très facile comme On s'entend en décision. 40 matchs, 2 victoires, 38 matchs, une seule saison et ils sont éliminés. Mais il faut quand même noter que dans leurs joueurs, ils avaient un Xavier Delarue. Oh, ben, Ah, il félicitations, était Xavier, français, c'est pour ça. Français, oui. C'est un joueur de basket, ça. Hein? Du coup, alors. Bien sûr. Mais Xavier Delarue joue à quoi? Au basket? On va hein? qu'il retourner dans la rue après. Alors, c'est ça. Là. Donc, Mais ok, ouais, on mais a oui, le tu m'as pas dernier, c'est répondu bon. dans quelle ligue, cette équipe-là? National La National Basketball League of Canada. Oh, ça devait être une grosse ligue. C'était une grosse ligue. Ah oui. Ou c'est encore? C'est l'est-tu encore? Est-ce que c'est existe encore? je Je sais ne sais pas. Mais, premier d'après moi, ça devrait être les Canadiens. Canadien, ben, ouais. Oui, ça c'est assez facile. pense, ouais. On peut tout Raison s'accorder pourquoi, là-dessus. d'après moi, c'est juste qu'ils ont gagné le quart des Coupes Stanley Ouais, possibles. Ben, quasiment. Ouais, parce qu'il faut garder le Canadien all-time, tu sais, il faut Ouais, pas juste c'est regarder, c'est ça. Ouais, c'est all time. Tu sais, on s'entend, c'est pas en ce moment, là, parce qu'en ce moment, on s'entend qu'on mettrait probablement le Rocket là, en premier. Là, c'est ça. Ouais. Wow. Non, mais mettons, parce que là, il y aurait un débat, je pense, en ce moment, il y aurait entre l'Impact et les Canadiens. Là, à La savoir, meilleure équipe? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là. Probablement. Même les Alouettes, parce qu'elles sont toutes pas bonnes, ceux à Montréal. Non, mais les Canadiens ont eu une bonne saison, puis l'Impact, Wow. actuellement, ils ont Pas une bonne charrier saison. avec L'Impact les sont Alouettes, deuxième dans Ouais, l'Est. c'est ça. Shut up. C'est encore deuxième? Ouais, c'est encore deuxième. Ah, eh ben. Puis les Canadiens, ils ont eu une bonne fin de saison quand même, ça a bien. Ouais, C'est vrai, hein, ouais. ils ont fini avec une innovation pour pas faire les séries. T'as Ouais, raison. quand même, il est à 2 points, il est à 2 points. C'était Mais proche. c'est quoi, ils ont eu le meilleur score, le plus haut nombre de points sans faire les séries ever, genre? Ben ouais, Je pense que c'est oui, facile quand 96. t'as une équipe dans une ligue de parité où est-ce que tu Ouais, c'est ça. avec les points de communistes comme dit l'autre là. Mais fait qu'on C'est-à-dire que t'as perdu, on te donne un point. Là. Ouais, c'est ça. Mais fait qu'on met les Canadiens. On va y mettre premier. Là, Parce ça, qu'ils ont c'est une bon, grande ça. histoire et c'est Ouais, c'est beaucoup ça. de victoires au Ok. cours. C'est ça, on s'entend que Ouais. ça. Bon, ben, Même on a- si on ça a fait nos premiers. 25 ans qui ish là. Ben, on a nos premiers, on a nos derniers. C'est ça. Maintenant, Le qu'est-ce qu'on in-between, place ok. entre ça? In-between. Ok. va Ben, du sauce. regarde, on pourrait commencer par classer niveau par sport peut-être. Non, on les classe direct. Ok. Ok. Fait que deuxième position, Fait on que y va 18e direct. Non, on commence par en bas. là. Ok, Ouais, par en bas, le c'est bon, 18e, c'est bon. c'est le Jazz parce que là, on en. Non, excuse Ouais, Non, le On 18e, a c'est le 19 Jazz. équipes. On a 19 équipes. On a 19 équipes. Ça? Je sais Ah, pas. 18? 18, ok, ben 18e, c'est Jazz. Ou Giz. Ok. Ouais. Donc, qui qu'on pourrait mettre en dessous? L'Express de Montréal. Je sais que l'Express de Montréal, c'est une équipe de cross. Ok. Et de mémoire, elle était pas si bonne que ça, puis elle a déménagé. Donc, Mais il si n'y a je- pas une équipe de cross présentement à Montréal? Non, il n'y a pas Non, d'équipe ok. de cross. Ils ont eu une saison à Montréal avant de Ouais. s'en aller et de disparaître. Donc, d'après moi, je crois que j'irais avec cette équipe-là. Ils ont, Peut-être pas tant ouais, ben, bon. ils ont fait un an, là, fait que même. Hum? Ils ont fait un an à Montréal. Ça, ils ont fait un an à Montréal. Après ça, ils ont Ils ont comme pas laissé une leur bonne fiche fiche pendant cette année-là, Ils ont ou- décalissé, là. Fait que, Il y avait-tu au moins une bonne fiche pendant ce. ben non, ils ont eu 8-8. Ouais. 8-8. Puis ils ont pas. Ouais, c'est ça. Troisième. Puis ils ont pas fait des séries. Ben, je pense que pour l'instant, on peut peut-être les mettre 17, puis on verra si on trouve des on choses voit quelque chose de pire. ça. C'est bon, fait qu'on y va pour Tu l'Express sais, de Montréal. on dit aussi 17e. qu'il a fait une saison. Hein? Ça reste ça, là. Ouais, C'est ils n'ont ça, pas c'est laissé ça. leur marque. Ben, ça, c'est c'est ça. ça. C'est des équipes on va laisser dans les bas de classement. Ouais, Ouais. c'est ça. OK. Fait que là, on va continuer tout de suite dans nos belles équipes. On a le Roadrunner de Montréal. Ça dit du roller hockey. Ouais. Eux, ils ont joué. C'est bien gros ça le roller hockey? Ça a quand même été gros ouais. dans le temps des années 90. C'est quand même au Centre Molson. Quand que le néon Ouais. c'était Ah, cool, là, des affaires de même. Ouais, ok, ouais, c'est Fait ça. que,
Ok, Hey, mais ils ont joué au Forum puis au Centre Molson. Non, Ah, c'est ça, ouais. ben ça. Ok, ils ont joué dans les- grosse équipe. C'est ça. Ils doivent avoir des points extra pour leur logo qui est Ouais, c'est vraiment ça. straight out of the 80s. Là. Exactement. Ouais, c'est Le logo, incroyable. pour ceux qui voient pas en ce moment, Pour ceux qui voient pas. Donc tout le monde nos sauf auditeurs, Lucas. c'est comme un genre d'oiseau, mais avec des lignes. C'est un puis, zèbre, droit. un zèbre et C'est un oiseau. très ensemble. géométrique comme logo. Ouais. là. Mais Vous allez voir, allez vous allez sur voir. Google, là, ça Roadrunners. vaut la peine. Ouais. Roadrunners de On Montréal. vous le conseille, on vous le Ouais. conseille. C'est ça. Mais là, on dit, ils étaient big parce qu'ils ont été joués dans des gros stades, mais mettons, dans leur ligue, est-ce qu'ils étaient big ou ils étaient moins bons? C'est ça? Ah, ben il y avait quand même des fiches. Attends, ici. je suis en train de voir ça. Francis Bouillon a joué pour eux. Ben ouais. Ben voyons. Wow! Wow. Ok. Ben d'abord, on peut Ok, pas être là, le là, 16e. faut les Il y avait notre monter boy dans le Bouillon. 15 Il y avait notre et boy plus. Bouillon, là, faut au moins qu'il soit. Ok, ben là, définitivement dans le top 10. Là, Ben, c'est ok, sûr. ouais. Dans le top 10? Non. Non, ok. moi je dirais 13 parce que 13, 13 c'est cool. Ok, 13, je suis d'accord. ok, On les met parfait. 13 puis on 13, ok, révise, on parfait, révise, c'est bon, on révise. Ok. Nous avons maintenant aussi les Shamrock de Montréal. Là, j'étais totalement aléatoire. Pour ceux qui ne savent pas, les Shamrock, c'est une équipe de hockey professionnelle qui a commencé amateur, qui est devenue professionnelle et ensuite retournée amateur. Ok, ils ont fait ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. C'est ça. On va retourner Et, jouer. en fond, c'est l'équipe oubliée de Montréal avec les Maroons, les Wanderers. Et voilà. Donc, d'après moi, niveau hockey à Montréal, je crois que c'est l'équipe qui est la moins bonne, vite comme ça. Ils ont été là quand même longtemps. Ils ont été là quand même longtemps, mais tu sais, comme on regarde dans des saisons de 10 matchs, ils ont été capables d'avoir une série de 5-5. victoires, c'est-à-dire de 0 Ouais, en il y une en a- saison. c'est ça. Mais leur meilleure saison, c'est 5-5. Ouais, la meilleure saison, c'est 5-5. Donc, Ok, je crois que fait que c'est. je pense qu'on a trouvé nos Ils ont séries. gagné 2 Stanley Cup. Ils ont gagné 2 Coupes Stanley, en effet. Les Shamrocks. Dans le temps Ah, qu'ils ben oui, étaient c'est- dans excuse, c'est la CA, Canadienne ok. Amateur Hockey League. Donc, mais c'était Ah. quand ils étaient dans une hockey amateur. Donc, c'était pas Ouais, encore c'est professionnel. C'est donc 2 on peut Coupes pas tant- Stanley quand même. Oui, Ouais, mais les c'était Coupes Stanley, je l'ai dit tantôt. amateur. C'est ça. Still, ouais, mais c'est. Hey, ils ont quand même leur nom gravé sa Coupe Stanley. Ah, c'est sûr. Tu sais, C'est sûr. C'est pas rien. Techniquement, elle est plus gravée sa Coupe Stanley parce que les rings, Il y a ils comptent les- juste oui, celle-là de mais la les- LNH. Ouais. Avec- Mais ils l'ont déjà eu La un zone moment donné. musée à Je quelque pense pas part. qu'avant ils gravaient. là. Non, ils gravaient pas. Ah, ils gravaient pas, non? Non. Ah. Bon, Mais ok, bon, ils ont peut-être Ils l'ont célébré gagné avec pareil. la coupe, ils Bon, ont ben, peut-être pas, ça sert à bu des rien. breuvages. Tu sais, dans c'est quand ce même dans le coup. temps, ça s'appelle. 7ème d'abord, ok. Ah, Ouais, c'est ça ça, serait c'est 16 ça. en fait, parce Ah, que 16, déjà ouais, l'Express qui est dans Mais sans dernier, là. Ok. Ça Fait que sucé Shamrock. puis pour longtemps, là. C'est assez pour longtemps. Ben, écoute, ils jouent 8 games par saison. Ils ont pas C'est grand chose ça, pour. C'est vrai que c'est un mauvais début de saison, t'es pas mal fini. C'est Ouais, comme. c'est ça qui arrive. c'est ça qui arrive. Ok. Son premier 2 semaines est fini. C'est ça. On On a continue bien des blessés avec pendant le tout, là. Supra de Montréal. Supra. Voyons voir, ça a joué 4 ans, ça, au centre Claude Robillard, au Ok. complexe sportif Claude Robillard. Et ils ont eu une bonne saison. Sinon, ah non, 2. Ouais, ok. Ah, Ils ont été corrects. Ils ont eu 2 demi-finales. C'est- Ah non, ok, demi-finale de division. Pour ceux qui ne savent pas, le Supra de Montréal, c'est un peu l'ancêtre de l'Impact. Ouais. Vraiment, on a eu du Nick DeSantis qui a joué Ok. là-dedans, là, et Rudy Doliscat. Là, je sais pas Est-ce que c'est vous avez qui, connu ça, vous? Moi, je ben, ça a vieux, fini j'étais quand pas je suis né. né. Ouais, c'est ça. J'étais pas né, mais c'est. J'en ai entendu parler en masse parce que oui, j'étais un grand fan de Ouais, l'Impact, c'est ça. donc ça reste dans l'histoire de. C'est gravé dans l'histoire de l'Impact quand même. Fait que, oui, ça a fait partie quelque chose. Ça partit un peu quelque chose de plus gros. Ouais. Mais attendez, le Supra, c'était pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je mettrais ça dans le fond. Là. Ok, fait qu'on Ben, on a dans- la 15e qui est disponible. On Ouais, va dans pour la ça. cave. Mets ça dans la cave. Parfait, la 15e est disponible. Mets ça dans la cave. Plus pour maintenant. Ouais, c'est ça. Ok, on continue notre petit tour. On va rester dans le soccer tant qu'à faire. Le Manic de Montréal. Oh. Manic de Montréal qui n'a pas joué tant longtemps que ça, mais ça, c'est un petit problème à cause de la ligue et de propriétaires. Mais c'est une équipe qui a quand même rencontré un certain succès quand même. Ok. Il y a quand même eu des grosses foules quand Eux, même. c'était-tu après le Supra ou c'était une autre équipe? C'est avant ça, c'est dans Ok. les années 80. Ok, c'est avant. Au début des années 80. Ok. Donc, Est-ce que c'est eux qui sont devenus Supra ou c'est vraiment. Ils sont partis puis il y en a une Non, autre? c'est un autre. Ça Ok, n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Parce qu'il y a eu d'autres équipes professionnelles de soccer Ouais, à c'est Montréal, ça. là, Ouais. mais c'est. Ouais, ça, c'est c'est ça. les- on Mais a tu sais, les eux grosses. jouaient au stade olympique. Ok, Oh, quand même. C'est ça. C'est déjà des Puis, points là, supplémentaires, ouais. ça, là-dessus. Il y avait de la place. Ouais. Ouais. C'est écrit. Où? Stade olympique de Montréal. Ah, oui. Quand même. C'est ça. Il a C'est tiré cool. les foules, il a tiré les foules. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, d'après moi, je mettrais ça juste au-dessus des Roadrunners. Juste au-dessus, fait qu'on est rendu en 12. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Le Manic, ils ont laissé leur plan. Ils ont gravé leur. Ok. Royal de Montréal. Oh, une équipe de Ultimate. Ça, c'est Ultimate sensible Frisbee. pour moi, là. J'aime ça, là. Ok. Ok, Moi, je vois ok. pas de statistiques vraiment sur qu'est-ce qu'ils disent dans leur vie. Ok, ben, je dois vous avouer qu'ils sont pas très bons. Ok. Ok? Un aveu. Ok. Bon, ben, 14e. Let's go. Mais non, C'est mais pas je de les aime. Oh. Ouais, c'est pas grave, c'est bon. En dessous Ok, des c'est un sport. Roadrunners. Faut regarder le sport en général. Est-ce que Ouais. l'Ultimate Frisbee, c'est un sport qui a marqué le Québec? Pas, Pas encore. Pas encore, ça s'en vient. mais à ce jour, non. Mais Donc, s'il était vraiment dominant, on pourrait dire, ok, top 10. Ah, mettons. ben, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup mais- d'équipes dans la ligue, ok? Ils ont-ils c'est été ça. dominants?
Non? Ok. Ben ça, Ciao. en dessous des Roadrunners. 14e. Roadrunner, c'est rendu le baromètre. Non, ben Roadrunner, il y a Francis Bouillon. C'est quoi? Mais les Roadrunners au-dessus de l'autre, là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Manic. moi Au-dessus aussi. de Manic, au-dessus du Roadrunner, il y avait Manic, là. Francis Bouillon. Fair Ah enough. oui, c'est ça. Ok, fair enough, on les met 12e. Moi, je vous dis que le Roadrunner, c'est une équipe de top 10. Mais en tout cas. Ok. C'est une équipe de top 10. Ben peut-être qu'ils vont monter jusque-là. On n'est pas encore fini. On est Ouais, rendu ça. à 11. Ok, là. on a les Ouais. Wanderers. Les Wanderers. de Wanderers, Montréal. c'est comme les Maroons, mais Ouais. avec à l'envers, donc c'est un W. Et, et que c'est rouge. C'est rouge. Donc, eux, en gros, ben, ils ont eu des joueurs, ils ont gagné la Coupe Stanley un petit peu plus souvent. Ils ont été un petit peu plus, comme je t'ai dit, successful, mais ça n'existe pas. Mais ils ont un Ouais. petit peu plus de succès que. Ils ont quelques coupes quand même. Là. Oui, ils ont quelques coupes. Ils ont, je crois, de leur mémoire, eux, ils ont arrêté parce que leur aréna a pris feu de mémoire. C'était pas les Maroons? Je sais plus. Je sais plus. C'est ça qu'on. Blablabla, décide de terminer l'équipe parce que 6 matchs de jouer. Ah, ça. Ok, non. Bah, ça, ils ont décidé de suspendre l'équipe, puis ça a Ok. fini là. Ah, c'est ça. Eh ben. Ah C'est bon. ça qui arrive. Mais eux autres, ils étaient en même temps que les Canadiens? Ouais, ils ont eu une. Ouais, ils ont joué un peu avec en les même camps temps. canadiens. Ils ont apparu avant, mais Ok. ça, ils ont joué une année dans la LNH. Ah, Ok. ah. Et après, Puis- mais après 6 matchs, ils ont décidé que ça se finit, vous n'existez Ouais. plus. Fait qu'ils gagnaient les coupes, mais avant Ouais. d'être dans la grande ligue. Ouais, c'est ça. Mhm. Puis, tu sais, quand je regarde leur classement, ils ont quand même fini premier de temps en temps, deuxième, là. Donc, Ouais. d'après moi, ils mériteraient une place légitime en dessous des Roadrunners. En dessous Ouais. des Roadrunners. Fait que là, t'essaies de monter top 10. C'est ça que t'essaies de faire. Non. Non, mais là, ils sont rendus top Laissez-vous 11. pas amadouer. Là, si on suit Roadrunner, ça, ça les rentre pas dans le Roadrunners- top 10 dans mon livre. Moi, je pense que il reste 12 puis qu'on peut mettre les Wanderers en 11 parce qu'ils ont gagné une Coupe Stanley. Des Coupes Stanley. Ouais, mais des coupes cette année, Ouais, tantôt, mais on a dit. avant, Ouais, dans la c'est LNH, ça. Oui, mais c'est quand même. Oui, mais les Roadrunners, ils ont-tu gagné une coupe? Ils ont-tu gagné une coupe, les Roadrunners? M'en calais, c'est Ils Francis Bouillon. ont-tu que je- gagné une coupe? Ok, ouais, mais Francis Bouillon, quand il était jeune, ça veut pas dire qu'il était au pied de sa forme. Là. Ah, peut-être, Peut-être qu'il avait genre 16 ans. Puis, Oui, oui, knows, il fallait man. jouer au rollerblade hockey, Check ça, on man. pratique Ils de ont hockey. gagné, ils ont pété la ligue en 95, man. Ouais, ben ils ont-tu gagné la Un coupe? pourcentage de points sur 80. Ben, Ouais, mais ça, c'est de la C'est saison. dominant, ça. ok, donne-moi le temps, je vais checker ça. C'est ok? bon parce que nous autres, on veut savoir les post-season. là. On veut savoir ce qui s'est passé après la saison. Hey, pas de problème. Ben, dans ce cas-là, on va continuer de parler. On va aller avec les on va continuer de Maroons. parler, puis on a parlé des Maroons maintenant. Les Maroons, Maroons, on de a déjà Montréal. parlé des Maroons. Les Maroons qui sont. La tâche de marde du hockey. Oui, mais qui ont gagné quand même. Eux autres, Oui, des eux, Coupes tu vois, Stanley comme- et dans la grande Il a ligue. fallu Ils que je l'ont fait. descende un hein. petit peu plus longtemps. Mhm. Donc, Trophée Kennedy. Ah, ok. Nice. Ouais, ils ont ouais. gagné- parce que les autres, ils étaient en grande ligue. Là. Ouais, eux, eux, ils ont joué dans la Ligue nationale Ça. et ils ont gagné des Coupes Stanley. Si je me trompe pas, ils en ont gagné 2. Mais Ouais, ils ça, ont fait un peu plus longtemps. Là. Tu vois ça, qu'ils ont c'est joué mon- un match. c'est ce que je pense. Ils ont gagné 2 Coupes Stanley. Ouais, 2 coupes. Puis ils étaient là pendant les années 20, pendant la guerre. D'après moi, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui les a pétés. Ah, c'est Ben, quand ton équipe part à la guerre, puis il te reste comme 4 personnes, ça va Ouais, mal. c'est ça qui arrive, hein. Ouais. Fait, C'est ça qui arrive des fois. fait que là, il nous reste quand même quelques équipes Ok, professionnelles. moi, qui sont- eux, je Ouais. serais prêt à les mettre devant les Roadrunners. Ben, Oh, j'espère qu'ils vont wow. les mettre devant les Guillaume qui Roadrunners. fait des concessions. Ben ouais, je suis correct. Incroyable. Parce que là, moi, je les mettrais top 8 pour Top ma part. 8. Je crois. Ah ouais? Ouais. Il en reste encore beaucoup d'équipes. Là. Ah, il en reste encore quelques-unes. Il en reste 9 à placer. En fait. Ok, On est ok. rendu à 10. Le plus bas qu'on peut mettre en ce moment, c'est 10. Et j'ai mis les Wanderers avant les Roadrunners. Là, le problème, là, c'est qu'il faut faire mettre le Rocket de l'avant dans le top 10, puis là, je sais pas, je suis prêt à ça. Ben, T'es écoute, pas prêt à ça? le classement est malléable. Hein? C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut Ouais. se dire quand même. Là. C'est ça qui arrive, hein? C'est correct. Mais bon, fait que les Maroons, on y va-tu Ok, 8. 10, 9, 8. On peut Neuf. mettre 8, on pourrait les 9, bouger. 9, Ouais, on neuf, peut c'est s'entendre pour 9. bon. Ouais, neuf, Parfait. Bon, tu vois, vous avez posé la question sur les Roadrunners. Ils ont été en finale. En finale. En finale en 95. Malheureusement, ils ont perdu. C'est des perdants. Tu vois que c'est des perdants. Hein, ils ont On perdu. les met en 13, descendant en 13. Ils ont perdu contre les Rhinos de San Jose. Ok, puis le Manic, eux autres, y avait-tu gagné? Les Manics, Ben oui, je ils ont sais gagné pas. des choses, je pense. Non, il avait juste gagné une victoire Bon. en série. Ben d'abord, le Manic reste 13, les Roadrunners 12 et les Wanderers en 11e. Ah non, hey, on met les Roadrunners en avant. Là. Non. Avant les Non, Wanderers? non. Eh oui. Non, Non. je suis pas d'accord. En tout cas. En tout cas. Ah, les gars. Ah, les gars. En tout Ok. Fait que là, on poursuit ça avec les Ouais. Bulldogs de Québec, moi, je pense. Les Bulldogs de Québec. Ouais, alors les Bulldogs de Québec, c'est une vieille équipe qui a joué à Québec. Qui Oh, le était... logo. Oh. Ouais, Écrit c'est Québec assez- en blanc sur un carré bleu, un rectangle bleu. Ouf. Ah, c'est ça. C'est peut-être avec Paint, probablement. Ça, c'est classique. Ben, c'est une des plus vieilles équipes à avoir joué au hockey. Parce qu'eux, ils ont commencé, vous savez-vous donc, en 1800, 700, 1800, 1800, 700. Fait que- Mais Fait qu'ils ont commencé Il y là, a des longtemps, points longtemps. historiques. Dans le temps que la Ligue avait seulement un match par année. Oui, ça commençait parce que, comme je disais tantôt, 1875. Hein? Exactement. Donc, eux, ils ont joué une saison dans la Ligue nationale en tant que telle, avec Ok. un beau score de 4 victoires et 20 défaites. Hmm. Et ils ont gagné la Coupe Stanley dans les années 10. Ok. Mais fait à noter, Fait à noter. 2 fois.
2 fois, oui, mais il y a un des meilleurs joueurs du Canadien de la première époque, Joe Malone, qui a commencé à jouer avec eux. Ok. Puis, tu te rappelles de Joe Malone parce que tu l'as entendu dans la chanson de Loco Loca, ses amis. Oui, mais moi je l'ai entendu dans un épisode de Taxi 22. Exactement aussi. Donc, est-ce que ça vaut la peine de le monter au-dessus dans le top 10? Moi, je crois que ça va au-dessus de... À cause de Joe Malone puis les 2 Coupes Stanley? Puis de Taxi 22, oui. Ouais, puis c'est certain aussi. Fait qu'on le mettrait top 10. Ben, on n'a pas bien le choix, ça qui reste. Hein? C'est là qu'on est rendu, mais c'est malléable, je vous ai dit, les gars, c'est malléable. Je sais que c'est malléable. Hein? Ok. Il y avait juste trop de défenseurs. Parfait, fait que top 10, les Bulldogs de Québec. Ouais, les Bulldogs du Québec. Ok. Perfect. Là, on va rentrer dans le sérieux, là. La S de Blainville, ou Association de soccer Parce de Blainville. Parce que là, techniquement, il serait rendu 8e, la S de Blainville. Ouais. Ben, je serais prêt à les mettre 7e. Eux, c'est les champions, c'est la meilleure équipe au Québec. Ouais. Ah, ok. C'est la meilleure équipe de soccer de la PLSQ, qui est la première ligue de soccer du Québec. Ouais. C'est pas rien. Quand même. Puis ils sont en train de faire leur place, probablement, peut-être rentrer dans la Canadian Premier League un jour. Ouais. Ok. Mais c'est ça, le problème, c'est que c'est à Blainville. C'est pas une grosse ville. Ouais. C'est fait que soit qu'ils déménagent à Laval, à... Et comme je lis en ce moment, leur stade, c'est le stade du parc Blainville. Oh. Ouais. non, mais ça reste la PLSQ, tu sais, c'est pas une grosse juste que ligue. présentement, ils ont un bon club, mais c'est genre... Ça va-tu continuer, mettons? Oui, ben ils jouent en championnat canadien qui est... L'Impact joue dans le championnat canadien. Ouais, les équipes de la MLS. Ouais, ce genre de compétition-là, de la Ligue des Champions, n'importe quel club peut rentrer. Fait que nous, on pourrait se monter un club, rentrer dans la compétition si on voudrait. Puis... Mais par contre, il faut tout passer les étapes de qualification. Puis, si on est chanceux, on peut se rendre loin, mais sinon, on va se faire péter. Ils ont passé les étapes de qualification. Oui. Mais ça reste un club professionnel. La première Ligue de soccer, c'est pas le plus haut niveau. En ce moment, c'est semi-professionnel, là, mais il y en a certains là-dedans qui sont professionnels. Fait qu'on va tu sais, il y a Vandril Lefebvre qui joue pour eux, qui est un ex-joueur de l'Impact. Semi-professionnel, pourquoi? C'est que tu fais pas assez d'argent pour faire argent. C'est surtout ça, mais la qualité des joueurs est là quand même. Donc là, vous êtes prêts à dire que c'est top 10? Ça serait 8. Top 8, c'est correct. 8? Ouais. Toi, Guillaume, t'es-tu d'accord avec ça? Au-dessus des Maroons? Ouais. Ça serait au-dessus des Maroons. Ouais. Non, en dessous des Maroons. Moi, je pense en dessous des Maroons parce que les Maroons, ils ont 2 Coupes Stanley. Ouais. Ben, eux, ils ont 2 champions de la PLSQ. La 2017 et 2018. PLSQ, c'est ça. C'est vrai qu'ils sont sur une lancée, eux. C'est sûr que si on regarde ça de même. Si on regarde ça, les Maroons, ça fait un un bout qu'ils ont Ils sont sur le gagné. même lancé que les Maroons, je te dirais, en ce moment. Là. Puis il était en quart de finale, mais ils se sont fait éliminer malheureusement pour l'équipe de CanPL pour la Canadian Premier le championnat canadien, c'est ça. Maxime m'a convaincu. On met ça en dessous des Maroons. En dessous des Maroons? Maxime m'a convaincu. Non, mais là, il faut s'entendre parce que c'est ça, 8e ou 9e. Moi, je vais être 9. Ah, Tu vas 9? c'est correct, là. On va pas chicaner Parfait. pour ça. Donc, Parfait. les Maroons viennent de grimper, les gars. Ça rend du 8e. Félicitations, Maroons. Yes, sir. On les Ok, félicite. là, on rentre dans les vraies équipes, les amis. Yes. Donc, Dans le real. on The va real aller deal. avec les Québécois. le Rocket Le Rocket, oh. de Laval. Le Rocket de Laval, il est-tu en quelque part? Il est en quelque part. Ouais, je pense que j'ai pas lu. Je cherche le wiki. Ouais, c'est ça, je cherche le wiki. Mais de toute façon, ça fait genre 2 ans qu'ils sont ici. Ouais. Ouais. Mais c'est une Et équipe 2 encore ans de jeune, là. grand succès. C'est-à-dire. Pas tant. Hein? Mais quand même quelque chose qui m'a marqué de cette équipe-là, c'est qu'au début du match, il y avait tant une auto qui faisait de la drift avec dans leurs vidéos de présentation des fois. Là. Ok. Ils faisaient vraiment une vidéo de présentation de jeunes. Là, Ok, ça me faisait rire. ça faisait Laval. Avec- Là. à l'image de Represent la Ouais, ville. ça m'a quand même marqué. Là. Donc, ils ont quand même 2 saisons à pas faire les séries. Mais on a Joël Bouchard qui est là. Eh ben. Puis là, tu es en train de me dire qu'on va y mettre 7e, là. C'est ça que tu es en train de me dire. Hein? Non. Non? Ben, moi, je dis en dessous des Roadrunners. Ok, fait que toi, tu montrerais tout le classement Ouais, en dessous des Roadrunners. en dessous des Roadrunners. Ouais. Tu mets le Rocket. Ben, Guillaume, il veut Qu'est-ce juste que- que les Non, Roadrunners non, sont mais dans le top non, 10. c'est mon baromètre, ça, Ok, tu comprends? ok, je comprends. Ouais. Passion Francis Bouillon. C'est son Fait que là, si on met en dessous des Roadrunners montent 10e. Il tombe c'est ça? 11. 11e, Ils sont ok. pas encore tout à fait Ok. 10e. Ah, ouais. Tant qu'ils sont Ils pas ont dans jamais le fait top des 10, je suis séries. d'accord. Ben oui, mais ils ont 2 ans. Ouais, puis Les Roadrunners, ils ont ils ont vécu combien de temps? Genre, ils ont été en 3 ans? finale. Non, mais ils ont vécu 3 ans. Du roller 4 ans, hockey. 4 ans. Ils ont été Le skill cap doit pas être très haut, puis Chris et Francis Bouillon, ils ont perdu. Ouais, Ils me c'est faire ça. chier, c'est une bonne équipe. Il y avait Bouillon, ils ont perdu, imagine. Ouais, puis Ben, c'est un joueur que je joue dans la NHL. Hey. Tu dis, ben oui, il l'avait. Ils Ils ont ont quand même Xavier perdu Ouellet. avec. Ils ont Moi, je trouve que ça devrait descendre Ils ont à Xavier 12. Ouellet, ils ont Charlie Lindgren, ils ont Brett Lernout, puis ils sont pas capables de faire les séries. Ils ont même Michael McCarron, là, les Laval. McCarron. Mets ça en dessous de les Ah, Roadrunners. pas d'accord. Ben oui, le Je trouve que très c'est bon l'équipe de joueur top 10. Michael McCarron. Un, c'est l'équipe actuelle, Oui, qui est encore en vie. oui, Ce qui est plus le cas pour les Roadrunners. ouais. Fait que fuck les Roadrunners. Ouais, mais là, on fait all time. Oh, ouais. C'est sûr, c'est C'est sûr. Ben, on reste en 2019. Mais selon moi, là, en tout cas, de mémoire, le fanbase des Roadrunners était beaucoup plus gros
que celui De des mémoire. Rockets. Tu dis n'importe quoi. mais- Non, c'est vrai. N'importe quoi. Tu viens de ça, toi, Guillaume? Non. J'étais là. T'étais Les là. Roadrunners. T'étais pas T'es là. allé voir les Roadrunners. Tu savais même pas que Francis Bouillon jouait pour eux. Non, ça, je l'ai appris sur Wikipédia. Ben, mais c'est ça, tu serais- me semble que ça serait souvenu. En plus, c'est l'équipe québécoise, les amis. T'as-tu Ah, Ah, ok. Elle Il a- sort le gros Tout sort c'est le gros vrai. argument, là. C'est vrai que ça fait bref, différent. Mais en tout cas, selon moi, ils ont pas l'historique de succès, le Laval, pour qu'on les mette. Ils ont même pas fait des séries, là. Ok, mais Roadrunners ben, non plus, ils ont pas Les de Roadrunners succès. ont fait des séries. Ils ont fait des séries, ils Oh, ont mais été en attends, finale. est-ce que le Rocket c'est une équipe qui a été déménagée, genre? Ou c'est juste ils ont été créés puis ils ont. C'est venu quand c'est De mémoire, ils ont été C'était créés. les Bulldogs d'Hamilton. Fait qu'il y a eu, y a-tu comme un repêchage intra-ligue? Officiellement, c'est pas, il y a pas de, c'est comme il y a les historiques de la franchise, mais c'est pas des. Ah, ben, il y a ça ça, change c'était des les fois. Bulldogs. Ouais, Ouais, avant. c'est les- Ben, c'est les Bulldogs, c'est une mais bonne équipe. Rendu là, pour eux, ils considèrent que c'est un reset. Puis de toute manière, est-ce que ça va compter? Par exemple, si je dis que le Canadien de Montréal aurait gagné toutes ses coupes Stanley, je veux dire, là je dis de la merde, là, mais mettons que le Canadien il a joué à Moncton, ils ont gagné leurs 24 coupes Stanley à Moncton, puis là, ils sont venus s'installer à Montréal, mais ils n'ont pas gagné de coupe depuis. Est-ce que je considère qu'ils ont été du succès au Québec s'ils ont tous gagné leur coupe Mais là, ailleurs? c'est parce que là, faut parler, faut choisir. On prend-tu du succès au Québec ou on parle de l'équipe? On parle. Je pense pas qu'il y a grand team qui se sont fait déménager au Québec. D'habitude, ils vont plus déménager à Ben, c'est ça, l'extérieur. Moi, je vais juste dire que depuis qu'ils sont à Laval, ils ont rien calissé. C'est En tout cas, vrai. parlant d'équipe qui se fait déménager, on peut parler du Nordique. Ouais, ben pour l'instant, faut juste régler ça avant. là. Ben, écoute, je mettrais. Moi, je mets j'aimais- ça en dessous du. Moi, j'aimais. Non, pas c'était Roadrunner. Ok, faut aussi prendre en compte le sport. Oui. Le roller hockey, on s'en Ouais. crisse. Il y avait quoi dans cette ligue-là, dans le fond? Parce que là, tu me dis qu'ils ont fait les séries, mais il y a quoi? Il y a 31 équipes dans la ligue voyons, les Rockets? Rocket? Ouais. Ouais. Puis il y avait Ben, combien d'équipes dans la ligue des Roadrunners? C'est-tu? Ben, c'est ça, justement. Il y a eu en finale. C'est une équipe Ben de ouais, bas c'est ça. fond, là, on s'entend. C'est sûr qu'il y en a comme 4 équipes. Ils ont Fait que signé, tout le ils ont monde va en signé série. Bouillon pour genre 4 matchs, Fait puis que ah ouais. tu veux mettre ça dans le top 10? Ouais. Ouais. Tu veux mettre le Rocket de Laval dans le Ben, top 10? c'est des équipes Non, québécoises. non, Il y en a top comme 10, 3 de 11e. bonnes. Je mettrais 11e. Ouais, moi. 11e. Direct au-dessus du Roadrunner juste pour être Ok, baveux. pas toi. Ouais. Parfait. Fait qu'on bouge le classement. Ouais. On vient de perdre 10 minutes de notre vie. Non, j'aurais pu juste dire, ok, on s'en calisse, c'est de Laval. Non, Laval represent. Ok. Fait que là, on s'est rendu à top 6. Ouais, là on s'en vient. Qu'est-ce qui nous reste? On a On a les Québécois. Les Québécois. les Québécois de Laval, Ouais. le Québec. Je Ça, l'attends depuis tantôt. ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est écrit K-E-B-E-K-W-A. Québécois. Québécois. Exactement, ça c'est une équipe de basketball qui Oh, était créée au PEPS de l'Université de Laval et qui a ensuite déménagé de Québec à Laval. C'est ça, et malheureusement il n'existe plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Étais-tu dans la même ligue que le Jazz, eux autres? Ils étaient dans... Il était-il dans la même ligue que le Jazz? Je ne crois pas. Non, parce qu'il y a plusieurs ligues canadiennes, Ok. différentes poches. Il n'y en a aucune qui s'est imposée en tant que telle. Ah oui, non, ils ont été à la fin. Dans la Ok, même ligue, à la fin, quand, t'es là, ok. Ils ont décidé de créer ça. Là, leur historique, ça... Sur 2 saisons. Oh. Ils ont perdu en demi-finale dans les saisons qu'on a en record. hein. Il y avait un gars de 6 pieds 10 avec eux quand même. Quand même. C'est pas rien. 7 et 1. 7 et 1. Ben, c'est du basket. là. C'était Somalia. Somalia Samake qui vient de... Cameroun, ça? Non, Mali. Le mec. Excusez-moi, j'ai mélangé les drapeaux. Je m'en excuse. Mhm. Donc, ben c'est ça. Fait que là, eux autres, ils ont 2 saisons. Les 2 fois sont allés en demi-finale. Mhm. C'est quand même pas rien, mais c'est juste 2 saisons. Ça... Ouais, mais c'est une fiche parfaite. Ben, ils ont perdu en Non, demi-finale. ils ont perdu. Non, mais c'est une fiche pour se rendre en série. Parce Ah, que c'est depuis ça. tantôt, Guillaume il utilise ça, son argument pour qu'ils se sont rendus Mais en là, série. dans l'historique, t'as d'autres saisons. Ils l'ont fait 2 fois, fait que sûrement que les Roadrunners. Ouais, d'autres saisons, mais on n'a Ouais. pas tant de... Ça nous indique pas vraiment. S'il y a rien sur eux, là, c'est peut-être un signe. Ils ont, Non, mais, ils ont hey. perdu en quart de finale en 2008. Ils ont changé de maison pour aller au PEP de l'université. Ensuite, ils ont déménagé à une autre endroit. Ok, mais ouais, c'est anyways, c'est une équipe qu'on se souvient pas c'est qui, mais on pas souvenir c'est Et qui. pourtant, non ils étaient plus. là en Non, je vais m'en 2011-2012. souvenir Hein. maintenant. Pourtant, Les ils, Québécois- les ils ont Québécois, arrêté en ça, 2012. c'est non, Ouais. pas de l'équipe. C'est ça. Ben le nom, hey, Moi, le je nom est pour mettrais- quelque chose là. Le nom Je est vais mettre en pour dessous quelque chose. des Roadrunners parce que les Roadrunners, ils ont été en finale, eux non. Puis les Roadrunners, il y en a qui s'en souvenaient. Fait que Ben, eux, non. Qui s'en souvient? Ok. Guillaume. Ok. Guillaume s'en Non, souvient. Guillaume il dit n'importe quoi. Avec toute la legacy qu'ils nous ont donnée. Ben oui, hein. Ben oui. Hey, ils ont Francis Bouillon. Francis Bouillon. C'est tellement une farce qu'ils soient encore. Ils vont être 11e, les Roadrunners. Ils s'en viennent dans le top 10, Guillaume. T'as presque réussi. Ça s'en vient, là. Justement, en parlant de succès, on va parler des Alouettes de Montréal, les amis. Mais les Alouettes, si on prend all-time, ils ont quand même eu du succès. là. Ils ont eu des bonnes Ouais, ils sont années. bons. Non, Ben, ben, il c'est était ça. bon. Oui, mais je trouve qu'ils mettent un spot dans le top 5. Assurément. Tu penses qu'ils sont dans le top 5? Exactement. On serait rendu là. Fait que Ouais. peu importe où qu'on les met, si on les... ça serait 5, 4, Parfait. 3 ou 2. Bottom top 5. Tu mettrais top 5?
Bottom Ouais. top 5. Ouais. Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, si tu regardes aujourd'hui, là. Non, mais là, on a parlé all time. Puis là, Ouais. ok, aujourd'hui, ils sont à chier. Mhm, Mais all avant, ils ont été dominants, là. time. Ouais, c'est vrai. Non, je sais qu'ils ont été dominants, Ben. mais moi, ce qui m'énervait avec eux, en tant que tel, Vas-y. c'est qu'ils étaient tout le temps en finale, mais ils perdaient. C'est vrai qu'ils ont perdu gros Ils ont de finale. tellement perdu de finale là, dans les années 2000. Il aurait pu avoir au moins 5 championnats, mais ils ont perdu. Là. C'est Ils ça ont combien de qui me championnats? fait Ils ont capoter. combien de. Ils en ont eu 2 avec Avilo, ils en ont eu 2. Ouais. 2 Coupes Grey? Ouais, ils ont eu 2 Coupe Grey. Ben, 7 fois, ils ont gagné 7 Coupes Grey. Hein? Ils ont gagné 7 coupes. Ils en a 7 coupes, il y en a eu 2 dans les années 3 dans les années 70. T'en as eu T'en as eu une au début des années 2000. Mais récemment, il y en a eu 2. Cavilo était Ouais. pas là, puis il y en a eu 2 back-à-back avec Mark Stressman. Là, et. Non, avec Mark Stressman et Cavilo. Donc, c'est ça. Et. ça pour dire que. Cherche des années, mais bon, tout ça pour dire ils ont été champions, puis ils étaient au top de la ligue pendant quand même longtemps. Ouais. Mais Ouais. fait que mettons qu'on dit top 5, sauf que là si on les met top 5, ça veut dire que t'es prêt à mettre les expos avant eux autres. Moi, je les mettrais 4. C'est vrai, hein, les expos. Parce que les expos ils ont eu des championnats. Ah non, il n'y a pas de championnat. C'est quoi, Mais le ils allaient gagner une année. Là. Moi, je les mettrais 4. Moi, je les mettrais Tu sais, au-dessus parce des que, épaules. comme je dis, depuis les années 2000, ils ont été 1, 2, 3, Mais, 4, 5, non, 6, mais, hey, 7, 8 fois en finale. Non, mais ils ont gagné. faut prendre en, Trois. faut prendre en considération que aussi la CFL, c'est pas une grosse ligue. Il y a quoi? C'est sûr, c'est Combien sûr. d'équipes? 9? 9. C'est vrai, hein, c'est facile de faire les séries. 10 bientôt. 9 équipes, il y a 6 Et équipes qui font les difficile de séries. manquer. Fait que tu te rends en finale. T'as pas grand monde à battre, tu sais. Puis en fait, il faut même dire aussi que dans leur époque, il n'y en avait pas 9. Il y en Ouais, avait il y en 8. Tu sais, fait que Mais là- faut vraiment que tu sois la racaille de la, Fait que la vous pensez- fait que CFL. vous pensez que les expos, mettons, pourraient être en haut des alouettes, fait qu'en 4 Mais les Expos, ils ont marqué un peu plus le Québec. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. on s'entend Parce qu'ils ont que légué, parce que même s'ils n'étaient pas champions, les gens s'en Ouais. souviennent. Puis c'est un petit peu plus dur gagner le Au baseball. ouais. Mhm. Puis c'est il y a des équipes légendaires, tu sais, des Red Sox, Ouais. des. Puis il y y a a pas de vraiment cap. l'année Pas de qu'on a cap eu l'année. salarial, tandis que Les Blue Jays l'ont gagné 2 fois de mémoire. Oui, Ah, on merci. parle pas de Toronto, Ils l'ont c'est gagné, plate, ils vous l'ont êtes gagné du 2 Québec. fois. Et ensuite, Montréal allait gagner. Il y avait une très bonne équipe pour Mhm. se rendre loin en. Je vais probablement gagner la série Ouais. mondiale, mais il y a eu une grève des joueurs bien anodine Ok, ouais. qui a arrêté la fin de saison, qui n'a pas eu de série mondiale disputée. Fait qu'il aurait peut-être pu. Il aurait pu, puis gagner. ben là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme toute bonne équipe de Montréal? Ils ont c'est, déménagé. Vendre des joueurs. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais, oui. Vendre des joueurs parce que ça coûtait trop cher, là, donc Ouais. voilà, c'est ça. Ok. Et, Fait qu'on serait prêt à les mettre en 4e. ouais, ben tu sais, c'est comme, moi je pense qu'ils ont eu des bonnes saisons, c'est juste que, tu sais, il y a tellement peu d'espace dans le baseball, là, c'est comme, tu sais, si tu fais tes derniers, tu fais les séries, t'as un match suicide pour passer Fait au deuxième. mais là, on met baseball, on met les expos et l'Alouette. Fait que là, les Alouettes seraient 5e, puis les Expos 4e. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'ils ont plus marqué l'imaginaire québécois que. T'es d'accord ou t'es pas t'es d'accord? Ok. Moi, je trouve, Parfait. moi, je trouve les Ouais. expos vont avant. Ouais, Toi, t'es d'accord, Jay? ouais, c'est bon. Parfait, on va y aller pour ça. Ok. Fait que Donc, là, il nous pour reste la 2e et la 3e place. les Nordiques et L'Impact. l'Impact. Ben là, l'Impact deuxième. L'Impact 2e, tu penses? Oui, oui. Chaque Guillaume va pas être d'accord. T'es Guillaume? L'Impact, ben oui. Ah, wow. Ouais, oui. 2e? Parce que, Oh, ouais, parce que l'Impact, ils ont gagné. Ouais. L'Impact sont forts. Moi, je serais. On en avait parlé, là, mais je serais pas étonné que l'Impact devienne la plus grosse équipe du Québec. Un jour. Ouais. Oui, le Canadien a Ouais. beaucoup d'histoire, mais le Canadien, sont sur une barre descendante. On va se le dire. Depuis peut-être 5-6 ans, c'est plus ce que c'était. Ben, Tu sais, il y a eu un gros hype début des années 2000. Tu sais, le Canadien, c'était de thing. Ouais, ouais. Non, Mais là, c'est c'est rendu- milieu 2000. Là. C'est vrai que c'est en Ah, train c'est de début descendre. 2000, Sauf que, le centre Molson était vide. parce Non, qu'encore mais- encore là, tu peux dire que ça c'est- peut être la plus grosse équipe au Québec, mais de nos jours. C'est ça que tu dirais. Ouais, Parce qu'ils c'est- ils vont pas aller à côté de l'historique des Canadiens. Ouais, ouais, je Ben, comprends. si tu donnes le même laps de temps, si Non, tu c'est donnes ça, 100 ans à c'est ça, l'Impact, ouais. peut-être. Puis encore là, tu sais, c'est pas la même Puis époque. Peut-être que si on avait donné 100 ans à Mais l'Impact tu sais, avant. c'est niaiseux, mais tu sais, différent. Drogba, lui, il est venu parce qu'il a entendu parler de l'Impact. Mhm. C'est comme à cause de notre chemin en CONCACAF. Ça veut dire que juste se rendre loin En ça a Ligue des beaucoup Champions, plus, on a C'est un mais plus c'est grand comme ça, roster c'est pour avoir que acheter le du hockey. coverage, exactement. Puis la MLS aussi, il grossit pas juste l'Impact. Ah, C'est la c'est- Ligue, c'est ça. une vitesse fulgurante, là. C'est vraiment quelque chose de. Ouais, c'est ça. Fait que là, si on relit ça, mettons, si on continue notre top 18, en fait, est-ce que vous voulez que je fasse un petit. Ben attends, là, faut placer les Nordiques, là. Mais parce le que- Nordique serait 3e. Non, les Nordiques, c'est pas troisième. là. Ok. Fait que tu veux Ah ouais. bouger. On les remet, on descend 5e puis on monte les deux autres. Hein? Moi, je trouve les Nordiques. Ben, c'est parce que les Nordiques, eux, leur grand fait d'armes, c'est d'avoir forcé le Canadien à être bon. On va se le dire. Ok. Ils ont. Puis Mais quand- est-ce qu'eux ont été bons? hein, les Nordiques, ils ont donné du fil à retordre Canadiens. aux seulement. Canadiens dans milieu des années 80. Fin des années 80, ils étaient pourris. Mais ils ont réussi à build a team qui commençait à être vraiment forte. Malheureusement, puis comme
en 93, quand le Canadien les a battus, c'était une surprise. On était censé. Les Nordiques avaient une meilleure équipe. Je pense qu'ils avaient fini. Il avait fini dans les tops. Mais mettons que le but d'à côté avait été bon, là. Est-ce que les Nordiques seraient 3e? C'est une autre question pour une autre fois, probablement. Pour une autre fois. Ben, c'est ça, parce que là, on commence à avoir un peu de temps sur notre classement. Mais ce que je dis surtout, c'est que les Nordiques ont surtout forcé le Canadien à être bon. Mais il n'était pas nécessairement une équipe dominante. Non, mais quand ils ont commencé à être bons, c'est là qu'ils ont déménagé. Ouais. Puis ils ont gagné la Coupe Stanley. C'est là que l'Avalanche Colorado, pour vous, c'est une bonne équipe. Ouais, mais à cause de Joe Sakic, Peter Forsberg et tout ça. C'était tous des joueurs des Nordiques avant. Roy. C'est ça. Roy, oui, justement. Mais Roy, il a été échangé l'année où est-ce que les Nordiques sont arrivés au Colorado et qui ont gagné la Coupe cette année-là. Ah. À l'année que tu déménages, là, ça veut dire que... Mais on peut pas nécessairement les mettre 3e. Mais toi, comment tes voix... Ben, moi, je dis... Ben, ils ont eu du succès quand ils ont déménagé. Ouais, c'est ça. Moi, ça compte pas vraiment. Non, il y avait du succès au début des années 90. C'est ça, j'essaie de dire. Puis... on s'entend que Peter Stastny, c'était tout un joueur de hockey, Michel Goulet aussi. C'est une équipe qui était populaire, mais ils n'ont pas réalisé grand-chose. Les Nordiques en tant que tels. Donc, statistiquement... Ils ont rien gagné. Non, c'est sûr que... Ben, ils ont gagné... Moi, je trouve que ça va en dessous. Non, c'est faux. Ils ont gagné la coupe... dans l'association mondiale qui était avant. Mais j'ai pas dit que c'était la meilleure équipe. Là. Moi, j'ai quelque chose à proposer. De trouver là. On met les... Là, c'est quoi, là? Alouette ou Expo qui sont... T'as les Expos en 4e puis les Alouettes en 5e. Toi, tu voudrais remonter les deux, en fait, pour aller les mettre je te dis, j'y repasse, là, puis moi, je mettrais les Alouettes avant les Nordiques, puis je mettrais... les Nordiques en 5e, Expo, puis Alouette. Ok, tu mettrais Alouette avant les Expos. Les Alouettes, ils ont gagné des Coupes Grey quand même. C'est vrai. C'est vrai. Expo, oui, c'est une équipe qui a marqué l'imaginaire, mais... Ils n'ont pas eu grand succès. Mais comme on avait dit, c'était plus difficile de gagner dans leur cas. Absolument, mais tu regardes quand même. Ouais. J'essaie de prendre des décisions, là, puis... Ok. Mais ouais, peu importe les... Tu sais, si on laisse les expos avant les Alouettes, c'est pas chiant. Je pense qu'on peut laisser les expos. Je pense qu'on... On peut laisser les expos là, mais moi je mettrais Nordique 5e. Ouais, on va faire ça. Fait qu'on peut monter les expos, on monte les Alouettes, fait que les expos deviennent 3e, Alouettes 4e, puis là on mettrait les Nordiques en 5e. Ouais. Je suis d'accord. Et ça complète le top 18. Ça complète le top 18. Écoutez, je vais faire un petit recap au cas où que vous avez des choses que vous voulez changer, là, parce que comme c'est là, les Rollers sont pas top 10, fait que peut-être que Guillaume aurait le goût de dire quelque chose. Non, c'est correct. Mais le gag est mort. top 1, on a les Canadiens de Montréal. Top 2. Voulez-vous que je le fasse à l'envers? Ben, vas-y. Ben, T'as plus de gaucher à la fin, mais vas-y. La fin. Fait que top 18, le Jazz de Montréal, bonne équipe de basket. 17, l'Express de Montréal, que je me souviens même plus c'est quoi le sport. L'Express étant la crosse. La crosse, c'est ça. Après ça, Ok, oui, continue. en 16e, Shamrock de Montréal. Oui, équipe Après de ça, hockey. c'est ça. Après ça, au soccer, il y avait le Supra de Montréal qu'on a mis 15e. Ensuite, 14e, on a l'équipe actuelle, le Royal de Montréal, le Ultimate Frisbee. Ensuite, en 13e, on a mis le Manic de Montréal, soccer. Après ça, il y a eu les Québécois, nos fameux Kebs, de Laval. C'était une équipe de basket qu'on a mis en 12e. Ensuite de ça, les fameux Roadrunners de Guillaume qui sont 11e avec Francis Bouillon. Ils viennent de Montréal, pas de Guillaume. Ouais, c'est ça. De Montréal, l'équipe de Guillaume. Ensuite de ça, top 10, on est rendu en top 10. On a mis le Rocket de Laval. Après ça, 9, on a mis les Wanderers de Montréal. Et en 8e, les Bulldogs de Québec. Ouais. Ensuite, le AS Blainville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'équipe de soccer de Blainville qu'on a mis en 7e position. On l'a mis en 7e? On l'a mis en 7e. Est-ce que tu es encore d'accord avec ça ou tu penses qu'on peut réviser un peu? Ouais, ok. Ça me sont hauts pas mal. Ils sont hauts, c'est sûr qu'ils sont hauts. Dans de tous les temps. Pour une équipe semi-pro. Ouais, c'est ça. On va peut-être les descendre en dessous de. En dessous des Roadrunners? En dessous de Laval. Non, au-dessus de Laval. Au-dessus de Laval? Ouais, au-dessus de Laval. Fait qu'eux autres, ils tombent 9e. Ouais. Juste. Okay. Fait que les Bulldogs sont 7e et les Wanderers 8e. Ouais, ça a plus de sens. Ouais. Ensuite, top 6, on a les Maroons de Montréal. Ouais. Ensuite, en 5e, là, on rentre dans les équipes les plus populaires. 5e, on a les Nordiques, on a placé 5e. Ouais. 4e, on a les Alouettes. Ouais. 3e, les Expos. Ouais. Ensuite, en top 2, on a mis l'Impact. Et finalement, les Canadiens, top 1. Je suis d'accord. Meilleure équipe de tous les temps québécoise. Parfait. Satisfait. Est-ce que tout le monde est satisfait de ce classement? Vous pouvez nous faire votre propre genre top 10 ça, parce qu'on va se dire que la plupart des équipes on s'en crisse. Ouais, c'est ça, mais si vous avez un top, c'est ça, vous pouvez nous envoyer ça. Un top 5, top 10, là, vous pouvez nous le faire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, en fait, si vous avez suivi puis vous êtes dit non, moi je pense que AS Blainville c'est top 2, puis anyway, peu importe. Si les Roadrunners, ça devrait être 18e. Ben c'est ça, les Roadrunners, ça devrait être top 10. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des choses. Je vais aller commenter sur Facebook. Et là, les gars, on a un segment que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ben, pas si longtemps, mais bref, une question d'auditeur. Et là, c'est un auditeur qu'on connaît, hein? Francis Coury, qui nous a envoyé une question. Le fameux Québécois
Francis Coury, fier d'être québécois, qui nous envoie une question. Exactement. Donc, je la fais jouer. On écoute. Les boys, j'ai une question en cet épisode de la fête nationale du Québec, de la Saint-Jean-Baptiste. Je voudrais que vous me racontiez à votre tour chacun, pour vous, qu'est-ce que ça représente le Québec? Quel est votre meilleur souvenir sportif québécois? Pourquoi vous êtes fiers des Québécois? Et en quelle année vous pensez que la souveraineté va arriver? Merci. Donc, ben écoute, la souveraineté, c'est pas très sportif, mais on peut quand même répondre à sa question, hein, vu que c'est un grand fan de l'émission. Ces questions. À ses questions. Ouais, il y en a comme 4. 600 ans. Parfait. Donc, Next. mais sinon, pour le meilleur moment québécois, est-ce que vous avez... Le sportif québécois Ouais. que j'ai vu de ma vie. Non, mais en fait, le meilleur, c'était quoi qui a dit? C'est un meilleur moment dans le sport ou c'est Le meilleur moment sportif, ouais. c'est ça. Oh, c'est- Moi, j'ai une chose qui me revient en tête qui nous défonce à chaque fois. C'est le but de Porter en finale, pour aller en finale de la Ligue des Champions. C'était En quart de finale. Quart de finale. Oh, c'était en demi. C'est encore. Parce qu'après ça, on a joué contre Alajuelense. Puis là, c'était contre l'autre qu'on s'en foutait. Là. Mais le but, c'était contre Pachuca. Pachuca. Ouais, Pachuca. C'était quart de finale Pachuca, Alajuelense après Club América. Ouais. C'est ça. C'était en demi pour aller jouer contre América. Non, c'était quart de finale. Gros débat. Peu importe, c'est ton moment. Ok, parfait. Vous étiez là, Il revoit. C'est correct. C'est correct. Toi, Jay. T'étais au je suis stade? toujours en réflexion, Pas fait qu'on peut. On va passer toi, à Ben. Ben. Ouais, moi, en fait, c'est. Je pense que mon meilleur moment, c'était les séries quand Alak était là, avec les Canadiens. Ah oui, Ça a ça été c'était quand même. solide. La Ça, vibe était c'était- nice, là. C'était comme. Ça, c'était solide. Ah ouais, c'était solide. Parce que en fait, c'est Alak qui avait gagné contre les Ah ouais, Capitals non, puis contre les Pingouins. Alak, Georges, Tu le voyais le Allville. game set, il shakeait devant son but. Ah, Là, c'était ouais, comme. ouais. Bref, On j'étais. s'était fait péter. hein. Le plus gros stress de ma vie de fan de sport. Ouais, c'est vrai que ça, c'était Ouais. solide. C'était quand même nice. C'était un bon moment. C'était solide, c'était solide. Finalement, bon, ils ont perdu, mais bref. Non, il y a eu- c'est il ça, y a eu mais des ça bons reste- moments quand même. Ça reste une des bonnes séries qu'on a eues. Là. Et voilà. Moi, je me rappelle, niveau canadien, la série contre Boston. La dernière fois qu'on était en finale d'association, puis quand Subban sortait du banc de pénalité pour aller marquer son but, là, ça, là, c'était C'est vrai que quelque c'était un bon chose. moment, c'est tout. Ouais, c'était quelque chose. Tout un là. joueur. Tout un C'est ça. Sinon, surtout, c'est ça, le soccer aussi, moi, je l'ai vu live, là, le but de Porter, ça, Ah ouais. c'était le fun. Là. C'était le fun. Il était devant moi, il m'a crié Ouais, dessus, j'ai reçu son crachat. Man. C'est vrai. Non, je n'ai Mais il était devant moi pour Il était vrai. devant toi, ouais, c'est ça. C'est ça. Nice. Puis voilà. Sinon, qu'est-ce qui vous rend fier d'être québécois, les gars? Qu'est-ce qui rend fier d'être québécois? Ben, C'est le française. fait de parler français, Français. puis avoir un français, notre Ouais. sort de français, là, ici, dans un endroit qui est totalement anglophone, là, puis on est quand même capable d'avoir notre culture de C'est- français. je trouve ça nice, les gens, mettons, québécois qui se démarquent, mettons, plus Ailleurs dans le monde. C'est ça, puis là, Puis tu fais comme, qui t'es viennent- fier qu'ils viennent de la même place Mais que qui toi. viennent des stars, tu sais, Ouais. comme tu regardes un Georges Saint-Pierre, il Ouais, est c'est connu ça. partout dans le monde comme Ça, c'est- ouais. Puis qu'est-ce qui est le fun? un king du UFC, mais Mm. c'est un Québécois, puis Ouais. c'est un Montréalais pur, là. tu sais. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est quand t'arrives, tu vas en voyage, tu dis, ouais, moi je viens du Québec. Puis là, ils sont là, ils sont comme, quoi? Québec? Ou c'est une ça. grande fierté, ça. Non, c'est ça. Des tu gens sais qui sont prêts à prononcer notre. C'est ça. Tu province. vas dire, je viens de Québec, tu fais genre, hein, what? Puis tu dis, ah, Montréal. Tu fais, ah, ok, Montréal, c'est ça. yeah. Canada. Yeah, c'est ça. Canada. Oh, French Canadian. Non, Québec. French Sorry, Canadian, ouais, hein, c'est sorry, hein. Alors, Jay, t'as-tu trouvé ton moment? Ouais, c'était un triplé au boss avec c'était Kingsbury, Bilodeau et un autre. Que Un je me autre souviens triplé. plus. Yes. Euh, Ça s'est passé. C'est des vrais boss, en tout cas. Ouais, c'était. Oh, Oh, c'est gros des gars. boss. C'était Kingsbury. Ensuite. C'était Je où, trouve en fait? pas. Pas Bilodeau grave. et quelqu'un d'autre. Ok. Donc, je pense que on n'a pas répondu à la question de souveraineté, mais on vous laisse. Ben, souveraineté, penser à regarde, ça. c'est quand que les Québécois seront prêts, on va pouvoir enclencher le truc de souveraineté. Comme Mme bonne Pauline réponse, dit. c'est une bonne réponse. Exactement, malheureusement, c'est ben oui. comme ça dépend du mood, là, on peut pas vraiment ça. Faudrait commencer par amener les questions d'identité avant. Donc, Et voilà, donc je pense que ça fait le tour de notre sujet du Québec, les gars. Je pense qu'on a bien rappé un peu le sport québécois, yes. notre fierté. Et là, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Donc merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify et Instagram. Et allez voir notre compte YouTube. Il y a Oh des oui. nouvelles choses qui sortent là-bas, c'est cool. Ah ça va oui. cool. Il y a des sketchs en fait qui ressortent en vidéo, fallait écouter ça. C'est fou. Donc si vous avez des questions, hein, comme la question qu'on vient de répondre en ce moment, des questions qui vous brûlent l'envie de nous les poser, vous pouvez nous les envoyer. On va y répondre dans les prochains podcasts. Et sinon, dans le jeudi prochain, l'expansion. Oh oui. Et dans 2 semaines, on se retrouve pour un autre épisode du Match Nul.